Donc, nous allons pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham du 4 juillet. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. Simplement un petit mot pour vous souhaiter un bon mois de juillet. On le sait, dans le mois de juillet, il y a beaucoup de vacances. Pour ceux qui vont prendre le temps, il faut prendre le temps de prendre le temps parfois dans la vie. Donc, pour ceux qui vont prendre des vacances, que ce soit chez nous ici ou à l'extérieur, dans notre beau Québec, en fait, je vous souhaite des belles vacances entourées de votre famille et de ceux que vous aimez. On sait aussi que la fin des classes est terminée là, il y a quelques jours, soit au 24 juin dernier. Donc, j'espère que vos enfants se sont amusés. J'espère qu'ils vont profiter de l'été parce que septembre arrive quand même assez vite, tant pour nous que pour eux au retour des classes. Donc, profitez bien de votre été. Il y a eu l'inauguration des terrains de tennis à Brownsburg-Chatham, des super beaux terrains. Ça fait longtemps qu'on les attend. C'était une déclaration, en fait, du député fédéral et de la députée provinciale qui nous ont vraiment aidé dans ce beau projet-là de la réfection des terrains de tennis. Donc, profitez-en. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi. Réfection du terrain de baseball qu'on a voté le mois dernier. Donc, on va avoir des beaux parcs à Brownsburg-Chatham pour en profiter pendant la saison estivale. Donc, c'était tout pour ma déclaration du maire. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui, d'accord. Point 4, période de questions. Donc, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui, allez-y, monsieur, au micro. Simplement dire votre nom et si vous êtes citoyen de Brownsburg-Chatham ou non. Oui, Mario Vermette. Monsieur Vermette, oui. Chatham. J'habite sur la rue Saint-Patrick. Oui. Bon, ma demande est à Montélavrange et les Érables. Ma maison est située, disons, mon voisin en arrière, c'est transport La Rivière. OK. OK. Les Érables. Oui, on sait où c'est bien, vous êtes dans le fond de Saint-Patrick, là. C'est ça. Oui. Mais là, depuis plusieurs temps, il y a des camions lourds qui passent. OK. Il y a des freins Jacob. Oui. Ça, c'est déplaisant pour l'entrée du Village. quartier résidentiel. Oh, oui. OK. J'avais déjà passé là, 3 ans, 4 ans avec une pétition. Puis, vous étiez après la chicane, vous avez installé. Il y a une grosse amélioration. Félicitations, ce côté-là. Merci, c'était un des incitatifs, justement. Il y a peu de gens qui l'ont compris. Il y a beaucoup de gens qui se sont permis de juger la chicane, là, mais merci de le soulever, puis en plus, c'est filmé. J'ai vu la chicane, c'est spotté de Brownsburg-Chatham. Ouais. Il y a eu bien de la chicane, mais pour nous autres, là, on a vu une grosse amélioration. Merci, c'est gentil de le souligner. Il partait du 50 km, du premier 50 km, Oui. tout en passant ces planches. Hein, c'est moins de 5 %. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de Jacob. Je ne suis pas camionneur, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire, là, mais Moi, je vous fais confiance sur ce point. Oui, j'ai 40 ans de transport d'expérience. Okay, j'ai travaillé aussi, disons, sur les routes. Mais là, ce que vous nous dites, monsieur, en fait, c'est que là, vous avez nouvellement une problématique de frein Jacob. Oui, il y en a encore moins, mais ça part du 50 km, ça va rentrer sur mon voisin en arrière. OK. Là, pourquoi? Je ne sais pas, là. OK. Ça veut dire que c'est un manque de... Civisme? Oui, beaucoup. OK. Beaucoup. Est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous avez une suggestion à nous faire? Parce que nous, autre que la chicane, c'était pas mal le plus gros atténuant qu'on pouvait faire, en fait. Là. OK, la suggestion, mettre beaucoup plus de visibilité à l'entrée du village. De signalisation? Signalisation, j'avais mis des pancartes, j'ai pu voir, puis oui. c'est beau, ils sont beaux, mais là, ils sont au pas du chemin, ils vont se faire arracher cet hiver. J'ai fait 6 ans, c'est des moments... J'étais patrouilleur sur les routes. OK. Il y en a une ou deux, là, sont mal placés. OK. Disons pour les gars. Ça, on se l'est fait souligner également. À noter que c'est pas la ville de Brownsburg-Chatham qui a installé les pancartes, là, mais on se l'est fait souligner, effectivement. Moi, c'est le provincial, non? Non, c'est... peu importe c'est qui, là. Peu importe c'est qui, mais c'est pas la ville. Je pense que c'est vous. Non, c'est pas nous, monsieur. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas nous. C'est l'entrepreneur qui a fait les travaux. C'est là. Pardon? C'est l'entrepreneur qui a fait les travaux. C'est dans son Ah, OK, pour la pose de la signalisation. Oui. Mais ça serait, disons, une suggestion en passant, d'en mettre une 4 pieds par 6 pieds, disons, pour pancarte, réduire le bruit en grosse pancarte. Présentement, il y en a une à Granville. OK. Du pont qui rentre à Granville. C'est efficace, monsieur, parce que j'ai constaté par moi-même qui ai fait des tours. Il n'y a aucun camion qui fait du Jacob là. Puis ça a peut-être 2 ouais. Tandis qu'à l'entrée de la ville, il n'y en a pas de pourcentage.
Super. Fait que c'est noté. On va essayer d'accentuer la signalisation. Je peux rien vous promettre. On va l'emmener au comité de circulation. On va voir ce qu'on peut faire. Je sais quand vous étiez venu, il y a un gros atténuant qu'on avait essayé de mettre en place qui était la chicane, la fameuse chicane, hein, comme j'ai mentionné, que peu de gens avaient compris. Mais tant mieux de savoir que ça a fonctionné. Tant mieux de savoir aussi que ça a réduit considérablement le bruit. Là, si on peut ajouter de la signalisation, ça va nous faire plaisir de le faire. Malheureusement, je ne peux pas vous dire ça là, si on va le faire ou non. C'est pris en note. On va regarder ça. On va vous revenir. Si à la fin de la séance, vous êtes capable d'aller voir Maître Bouchard puis de lui laisser votre adresse courriel avec votre nom, on va vous faire un suivi. OK, ça c'est beau. J'apprécie beaucoup. Pas de trouble. Puis je suis payé pour ça, imaginez donc. Pardon? Je suis payé pour ça, imaginez donc. Oui, je vais voter pour toi. Merci, c'est gentil. Ça aussi, c'est gentil. Pas sûr, là. Mais il faut penser aussi que c'est un 30 km. Le croche, le tournant. Oui. C'est un 30 km. Sur la rue des Érables, il y a des travailleurs de nuit. Oui. Oui. Totalement. Comme le jour. Oui. Oui. Ça veut dire que c'est problématique pour les autres, là. Une mère de famille qui a un petit bébé naissant. Aussitôt qu'un Jacob arrive dans ça, le frein moteur, oubliez ça. Il y a des gens qui doivent faire le petit sommeil l'après-midi, là. Notre problématique n'est pas tant, honnêtement, nos entrepreneurs de la région sont très respectueux parce qu'on fait souvent les suivis avec nos entrepreneurs de région. Mais on a beaucoup de camionnage lourd aussi qui vient de l'extérieur, qui coupent par Brownsburg. Est-ce que c'est eux que la signalisation va peut-être tenter d'atténuer? Il y en a. Il y en a. Mais on fait nos suivis. Il y en a en arrière chez nous aussi. On fait nos suivis. on fait nos suivis très assidûment. Ça serait bon. Mais aussi, en même temps que c'est ta business, là, tu parles avec tes employés. Tu arrives, tu attends le Jacob rentrer dans sa cour. Moi, j'irai le voir. Veux-tu? Oui. Un peu de savoir-vivre. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Ça, c'est pas notre job, par exemple. Nous, notre job, c'est de faire un suivi. Fait qu'on va voir ce qu'on peut faire avec les entrepreneurs de la région. Comme l'extérieur, on regarde la signalisation puis on fait un suivi. Puis, en passant, je suis le spotter de Vendée-Chatham. J'ai vu qu'il y en a qui avaient des problèmes avec des chats. Oui. Moi, j'étais conseiller municipal dans le Témiscamingue. Oui. OK, une population de 17 000. Chatham, ici, combien? Chatham, 8. 8 plus les saisonniers, on est proche du 10. OK, la chute? La chute, 14, proche du 15. Bon, OK, nous autres, avec le dessin de 17 000, là, on avait, disons, on a eu le même problème. Puis on avait fait, avec les municipalités, voyons, on appelle ça, pour les animaux, une genre comme pas un SPCA, là, une genre de pas une SPCA, disons, c'est... un organisme non lucratif? Pardon? Un organisme non lucratif? C'était lucratif. Lucratif, OK. C'est lucratif ou non lucratif. Puis chaque municipalité mettait de l'argent en ça. Comment je peux appeler? Le nom, j'oublie le nom, là, c'est le... Mais je vous arrête d'être là, monsieur. On connaît bien la problématique. C'est ça. On la connaît très bien même. C'est une problématique qui a une portée régionale. C'est pas seulement à Brownsburg-Chatham actuellement, là, la situation des problématiques de chats qui se multiplient et qui sont non stérilisés ou non contrôlés, si on veut. C'est une portée qui est actuellement à la MRC d'Argenteuil. Plusieurs municipalités ont cette problématique-là. C'est un dossier qui est en train d'être analysé. Malheureusement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, c'est analysé présentement et il va y avoir une solution prochainement. Il faut qu'il y ait une solution prochainement. Okay, le nom, je vais m'en venir, disons qu'on avait réglé le problème de ça, nous autres, en faisant, eux autres, ils faisaient des adoptions, puis ils prenaient les animaux. C'est comme une SPCA, oui. Comme une SPCA, mais c'est pas ça, là. Puis un refuge animal. Bon, donc, on avait ça au Témiscamingue. Ça a réglé beaucoup le problème. Parce qu'il y a des gens ici qui se plaignent pour Est-ce que vous me dites que vous portez volontaire pour ouvrir le refuge? Avec vous? Avec moi, OK. On va le noter quand même, je pense. Comme le refuge, c'était très important parce que moi, je disais ça, que les gens se plaignent pour le jardin, c'est tout ça. Mais il faut qu'ils pensent qu'il y a d'autres animaux ici. Oui. C'est-à-dire qui peut aller dans des potagers, peut aller dans les plates-bandes, tout, peut avoir des mouchettes, peut avoir des radons laveurs,
les curés sont palissades. On est rendu avec des dons sauvages, puis on a des victoires en masse. Ouais, ça veut dire que les jardins mangent la claque. Pas seulement les chats, ils vont faire le job pour les souris, puis les mulots, puis tout. Ils vont aider à la maison pour avoir des petites bébites l'hiver. Ça veut dire que ça, moi, je voyais ça dans, disons, le spotted de Waldo-Chatham. Je me disais à moi-même, non, ça va traque, ça là. Mais vous avez raison, oui, une problématique. On la connaît, la problématique, quand on habite Brownsburg-Chatham. Tout le conseil qui est ici, là, habite Brownsburg-Chatham, donc on connaît cette problématique-là. C'est en train d'être analysé. C'est beaucoup de sous, donc il y a une décision à prendre. On a réussi là-bas, quand même, à faire ça à 17 000 la population. Oui. Vous pensez? Je comprends ça, monsieur. Mais l'implantation du projet coûte cher. Oui, mais vous êtes capable de le faire ici. J'en suis sûr et certain. J'ai jamais dit dans mes phrases qu'on n'était pas capable. On est en train de l'analyser. Avec la complicité d'un vétérinaire, l'euthanasie, les autres, ils vont gérer ça. On va vous embaucher bénévolement pour le faire. On retient votre nom, monsieur. Okay. On sait même où vous restez. Voici. Merci. Bonsoir. Merci. Merci. N'oubliez pas de donner votre adresse courriel à la fin, qu'on puisse vous faire des suivis, s'il vous plaît. Oui, Maître Bouchard, merci beaucoup. Je vais poser des questions sur le micro, madame. Si vous voulez poser des questions, vous allez pouvoir y aller à ceux de monsieur. Ah, OK. C'est juste parce que je suis en plein travail et que j'ai pris comme 15 minutes. Ben, on va faire ça vite avec M. Cadotte. On va faire ça très vite. Je pense que c'est le même sujet, M. Cadotte. Bonjour, M. le maire. Bonjour, Mme Lapski. Moi, c'est moi qui ai spotté de Brownsburg. Puis j'essaie de gérer ça le mieux que je peux, là, les insultes, tout ça. C'est pas comme spotté de la chute. J'accepte pas, je tolère. Vous faites bien ça, Mme Lapski. J'ai vu une très grande amélioration. Hein? J'ai vu une très belle amélioration. Ah ouais, c'est... Mais tu sais, je suis seule à gérer, fait que... Puis je travaille le soir. Ça en demande beaucoup. Là, j'ai deux problèmes. Oui. Sur la principale, les fils électriques ou les fils d'hydro de téléphone relevant, ils commencent à péter bas. OK. Il y a encore des camions qui voient pas la pancarte en plein milieu de ne pas monter. Oui. Il y a une grosse en bas. Parce que là, il y en a un qui a accroché le fil. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va l'arracher. C'est sûr. S'il n'y a pas de droit de camion, c'est pour une raison. OK. Puis moi, je reste en plein milieu de la côte. Je pourrais vous envoyer plein de vidéos que je mets. Martine dans le groupe, que je mets sur ma page parce que ça va d'allure. Les camions reculent, ils ont rentré dans mon rembrand en avant, dans mon muret, ils ont de la misère. Deuxième chose... OK, fait que la première chose, on va y aller une étape à la fois. La première chose, on a un contact chez Hydro-Québec. Donc, on a bien pris en considération votre demande. Que ce soit Hydro ou Bell, on va voir. Là, ben, peu importe la compagnie de télécommunications qui va avoir ses fils, on va faire un suivi pour dire que les fils commencent à descendre. Malheureusement, nous, on ne peut pas toucher à ça. Donc, notre rôle, c'est de faire l'intermédiaire entre le citoyen, vous, et la compagnie directement. Donc, on va faire la requête. Est-ce que parce que ça va être une requête municipale, ça va avoir plus de poids? Je ne peux pas vous le garantir, mais on espère que oui. Peut-être en bas, parce que vu que les camions ne peuvent pas monter, puis même en hiver, moi je dis souvent aux gens qui restent pris dans la côte, descends, puis prends bain, puis prends de l'île, tu vas arriver au petit pont. C'est plus long, mais elle est moins rapide. Tu sais? Mais souvent, il y a des gens, des nouveaux, tu sais, des camions d'Amazon, c'est tous des gens nouveaux qui ne connaissent pas le coin. Il faudrait qu'il y ait une pancarte en bas qui pourrait dire comme camion. Je suis vraiment d'accord avec vous. Parce que la petite pancarte qui est à côté sur mon arbre, là, en plein milieu de la côte, là, quand les feuilles sont là, j'essaie de couper le plus possible, mais là, sinon, Puis en haut, peut-être mettre un stock, je sais pas, juste en haut de la côte, au coin de McMaster, tout. Impossible de faire ça. Ah non. Fait que la pancarte, je vous dis méchante bonne idée. Le stop, je vous dis pire idée. Parce qu'ils descendent la côte, là, on dirait la côte de San Francisco. Il y en a qui est où? Je ne touche même pas à terre. Ça... La Clint Eastwood, là, c'est fou, là. Dans ce coin-là, on a analysé, on a fait une étude, puis il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Brownsburg-Chatham est né avec cette côte-là, puis il faut vivre avec. Ouais. En fait, c'est pas tant de mettre de la signalisation, c'est plus aux gens de se conscientiser que, mon Dieu Seigneur, on est dans un village, là, 50 km/h au minimum. Là. Puis mon deuxième point d'observe. Oui. Monsieur avait raison, les chats, là, je reçois des plaintes de 2-3 fois par jour sur Spotted, je ne vois pas tout, sinon Spotted va juste parler de chats.
C'est une bonne idée, le refuge. Sauf que moi, j'ai juste un exemple. J'ai une voisine en face, elle a 6 chats. Elle a 4 adultes pour opérer, 3 bébés qui se mettent, qu'elle a pitchés dehors, direct sur le terrain de la voisine. La voisine les a pognés, elle lui a redonné, elle les a pitchés dehors. C'est fou. Ouais. Qu'il y ait un refuge, ça, c'est sûr, ça va être pour les chats errants que le monde pogne. Mais ceux à qui Ils appartiennent. à qui les choix appartiennent. Eux autres, il me semble qu'il y a une responsabilité, mais il y a plein de cours. Ouais. Moi, là, je dis que ça prendrait, vite fait de même, là, OK? Je fais juste une idée. Quelqu'un qui a mandaté, OK, pour justement, admettons, moi, je vais faire une plainte, hey, la voisine, ou 2 machins trucs, c'est 3 maudits chats. À un moment donné, de donner des étiquettes à ces personnes-là. Quand ça touche le portefeuille, là, c'est sûr que le monde comprenne. Aussitôt que ça touche leur portefeuille, leur argent, payer 3-4 étiquettes par mois parce que tu prends pas soin de ton chat, tu laisses. Parce qu'un chat, tu sois opéré ou pas, là, ça ne réglera pas de problème. Stériliser, le remettre dehors, ça ne règle pas de problème. Ça creuse, ça chie. Moi, ça fait 2 ans, je ne peux pas mettre les gazebos dans ma cour parce que je ramasse des tonnages. J'ai un chat, moi, qui va dans sa litière, qui est chez nous. Quand il est lousse, il est attaché après la corde à linge avec des swivels, des longues cordes. Elle a son bac à sable, de la pelouse. On appelle ça être conscientisé aux voisins. Ben, ça... Quand ça pisse, que ça soit opéré ou pas, là, ouais. ça pisse pareil. Madame Lafty, oui. Ça, je l'ai bien compris. Là, ça fait, ça fait... Ça prend des étiquettes, ça prend que le monde paye. Tu laisses aller tes chats, il y a plein de... Madame Lafty, on a bien compris. C'est en train d'être analysé présentement, à savoir ce qu'on peut faire. Mon plus grand rêve, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait l'étoffe, qui ait l'énergie, puis qui ait le temps de reprendre les rênes d'une SPCA pour la remettre en place. Que ce soit à Brownsburg-Chatham, que ce soit à La Chute, que ce soit à Saint-André-d'Argenteuil, tant que ce refuge-là, ou tant que cet organisme-là sera dans la MRC d'Argenteuil, on ne pourra pas être plus fier que ça de faire affaire avec une entreprise de ce genre. La problématique est que présentement, il n'y a pas personne qui veut reprendre, donc c'est des indépendants qui le font, puis il manque de staff présentement, vous le savez, il manque d'employabilité partout, il y a un manque de main-d'œuvre. On analyse actuellement tous les scénarios qui peuvent être faits parce que c'est pas une problématique juste à Brownsburg-Chatham. Je sais que vous vivez juste à Brownsburg-Chatham. Parce que moi, je reçois des plaintes, il y a des gens là, qui m'envoient des messages extrêmes. Oui, ça, on s'en doute pas. Veulent du poison, veulent tirer le chat à l'arc. Oui. Moi, les cheveux m'apprécient, mais bon, c'est un problème. C'est pas d'hier, là. C'est récurrent, là. Ça fait 3, 4, 5, 6 ans. Là, ah, ben plus que ça, même, Mme Lafsky, oui. Mais moi, j'avais un pécan dans la cour. Je suis allé louer une cage parce que je voulais pogner le pécan et tout. Là, finalement, j'ai fait comme. Ben non, il m'a laissé là. Il va me régler mon problème de chat. Oui. Écoutez, là, j'ai pas de réponse pour vous. Hein? C'est pas parce que je veux pas en donner, c'est parce que j'en ai pas. Quand je vais en avoir, ça va me faire plaisir de vous faire un suivi. Mais sachez que c'est une situation que tout le conseil connaît. Hein? Madame Renaud habite dans le secteur où je pense qu'il y a le plus de chats possible sur. C'est incroyable. Puis j'ai été. J'ai été là moi aussi, puis malheureusement, moi aussi, quand j'ai habité ce secteur-là de Brownsburg-Chatham, je pouvais pas avoir de jardin extérieur, parce que s'il n'y avait pas des clôtures tout le tour, oubliez ça, c'était free for all. C'était. Oui, mais. Oui, juste pour partir le débat. Juste Mme Lafsky, Mme Renaud, elle a juste un point. Après ça, on va clore le dossier des chats pour tout de suite. On va le réouvrir plus tard. Si tu rouvres un refuge, là, moi, je n'ouvrirai pas de refuge. Brownsburg-Chatham n'ouvrira pas de refuge. Kevin Morris n'ouvrira pas de refuge. Monsieur Brunet non plus. Mais s'il y a quelqu'un dans la population qui veut le faire, on l'invite à le faire. Mais nous, on ne l'ouvrira pas, ça c'est sûr. On a assez de gestion comme c'est là pour qu'est-ce qu'on a à faire. Madame Renaud? Exactement, mais pour aller dans le même sens, juste pour vous mentionner que moi puis Madame Lorrain, on a participé à la campagne de financement de Réchappé. Oui, mais il n'y a pas transfert. Non, je le sais, mais parallèlement à ça, en attendant que, étant donné que des fois, quand on essaie de partir quelque chose de nouveau, c'est vraiment plus long, la procédure municipale, gouvernementale, bien, on essaie peut-être de partir un organisme de type Réchappé en attendant, en s'inspirant un peu de ce qui se passe à La Chute, mais on aurait besoin de bénévoles. Fait que
En fait, on en reparlera après la séance, mais c'est un organisme à but non lucratif qui sert plus à récupérer des chats, puis trouver des familles d'adoption, mais sans nécessairement avoir un refuge. Là. Bon, ben, mais ça dessert la chute. Mais même au bénévole. OK, merci Chanel. Madame Lapsky. On sait où vous habitez, vous aussi. On va aller vous retrouver si on a besoin de vous. Okay. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Oui, je vous laisserai discuter de ça, monsieur, madame Lapsky. Oui. Madame Lapsky? Madame Lapsky? Madame Lapsky, oui. Si vous voulez jaser, vous pouvez jaser entre vous, mais là, on a une séance à donner complète. Merci. Monsieur Cadotte? Je m'en ai parlé des chats, non? Juste s'ils donnent leur adresse. Non, je veux juste... Ma première question, est-ce qu'il y a un règlement à Brownsburg-Chatham pour le nettoyage des embarcations nautiques? Ça, c'est une méchante bonne question. Martine, tu peux pas parler. On en a discuté justement à notre dernière séance plénière en caucus privé, là, tout le temps les séances qu'on fait avant de vous présenter le nouveau matériel qu'on a à vous présenter. Et on a déjà fait la demande de subvention. C'est quelque chose qui va avoir lieu à Brownsburg-Chatham très prochainement, dont au camping, à la marina de Brownsburg-Chatham. C'est pas quelque chose qu'il y a sur chacun des lacs indépendants. Non. Là, à partir de là, j'ai pas la réponse pour vous à savoir où on peut mettre des installations conformes pour que les gens puissent nettoyer avant d'embarquer peut-être sur un lac privé ou qui appartient à une association, mais j'ai pas les termes, là, ce serait peut-être plus M. Brunet qui pourrait répondre à cette question-là, mais en termes de processus pour la rivière des Outaouais, où on a un quai un débarcadère, en fait, à bateau qui peuvent naviguer sur la rivière fédérale, là, on va avoir une installation très prochainement là, qui va permettre le nettoyage entre les in and out, excusez-moi mes anglicismes ce soir, là, mais entre les entrées et les sorties de navigation. Et parce que là, c'est pas parler de la rivière des Outaouais, mais moi j'ai passé dans les municipalités dernièrement, là, puis il y a des affiches des grosses affiches, puis avec des amendes de 1000 $ si t'as pas été, ça te prend, ils donnent un certificat comme quoi tu as fait nettoyer ton. Parce que le lac Riordan, là, on sait qu'il va y avoir peut-être plus de gens. C'est où ça déjà, le lac Riordan, M. Cadotte? Brownsburg-Chatham? Oui, je vous agace. Mais oui, c'est un très bon point que vous amenez. On en a discuté justement la semaine dernière. Il y avait eu un programme du gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral. Mais il y a des installations qui vont être projetées là, très prochainement. C'est dans notre PTI, là, dans notre carnet des vœux à court terme. La seule chose, vous parlez du camping. Oui. Si on va à l'autre bout, si on se rend à Pine Hill, c'est loin. C'est pour ça que je vous dis que présentement, j'ai pas la réponse à savoir où il pourrait y avoir des installations. Mais chose est sûre, c'est qu'il va en avoir une au camping. Ça, c'est parce que je peux vous le certifier. Pour les autres, malheureusement, je peux pas vous le certifier tout de suite. Mais c'est dans les pourparlers là présentement. Là. Vous pouvez pas être plus à temps. Parce que le garage municipal il est pas mal central dans la municipalité. Quand même, oui, c'est vrai. C'est pas un mauvais point. Puis, habituellement, je ne sais pas, il y a sûrement des employés qui sont là dans le jour. Là, mais... Effectivement. Oui. Okay. Mais oui, c'est un très bon point environnemental. Ça, j'imagine que ça ne sera pas en fonction. Si ça se fait, ça ne sera pas en fonction cette année. C'est peut-être quelque chose l'an prochain. Exact. OK. Oui, non, mais c'est parce que souvent, là, c'est parce que tu as les espèces animales envahissantes et tout. Là, c'est végétal et animal aussi. Là, fait que... Parfait, merci. Merci, M. Cadotte. Très bon point. Bonjour, madame. Bonjour. Moi, je veux vous féliciter pour Brownsburg qu'il y a des belles choses. Justement, cet après-midi, j'étais voir le terrain pour jouer au baseball. Oui. Ça va être super. Super. Le tennis est ouvert, je l'ai vu sur Facebook, puis j'ai pas eu l'occasion d'aller au camping, mais ça a l'air super. En bas de la côte, il y a des belles fleurs, mais en haut de la côte, monsieur, on est oublié. Mais j'ai fondé ma famille en haut de la côte, madame, puis je peux. Je suis d'accord avec vous. Je reste en haut de la côte, puis où est-ce que vous avez mis pour pomper l'eau, là? Oui. Ça serait bien qu'on aurait de la lumière, des fleurs, oui. Mais pas les auges, là, les magelles, là, non. Ça, je trouve pas ça beau. Okay. Les beaux pots de fleurs, je pense que ça serait beau. Même juste des tournesols. Madame Renaud travaille très fort pour vous, là. C'est pas tant juste les fleurs. C'est pas tant juste. C'est la première fois là, que je vois. Ouais.
Oui. Puis c'est pas tant juste les fleurs, honnêtement, c'est aussi les décorations de Noël, par exemple, à Noël. L'année passée, je vous avais vu, puis à la maison des jeunes, ils en ont mis. Effectivement. Mais sur le toit, il me semble que. Je pense qu'on mérite ça de la côte. On n'a rien. Oui. Rien. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre en note, voir qu'est-ce qu'on peut répartir en termes de matériel qu'on a déjà. On peut pas. Non, mais je vois ici, là. Oui. C'est des viverses. Oui. On ne demande pas de mettre des fleurs à toutes les années. Des belles viverses, là. Ça dure longtemps. Super. On en prend bonne note. Je vous le certifie. Merci, parce que ça me tient à cœur, moi. Vraiment. Mais là, vous pouvez revenir, madame, vous pouvez quitter, revenir, puis leur dire ce que vous avez dit au début de votre message. C'était vraiment le fun, fait que ça a fait du bien. Non, moi, je suis une personne comme ça. J'aime, quand c'est beau. Il faut voir le beau avant de voir le laid. Merci. Merci. Je vous félicite. C'est pour ça que ma femme a décidé de me marier aussi. Merci. Oui, il y en a un à l'école primaire à Bouchard. Oui. Oui. Puis il y en a un ici à Saint-Philippe, effectivement, qui jonche l'ancien terrain de baseball anciennement. C'était un terrain de baseball qu'il y avait ici avant, là c'est un terrain de soccer. Monsieur? Bonjour, Richard Guittard. Oui, bonjour. On a eu des échanges cette semaine par courriel. Oui, effectivement. Je ne sais pas, même moi, mon chemin, je l'ai à cœur. Je pense qu'on l'a vu dans mes échanges cette semaine. Effectivement. Y a-t-il une raison pourquoi? Okay. Ma question est simple. Pourquoi que l'entrepreneur a mis au moins un pied ou deux de garnotte sur le bord, au lieu d'asphalter au complet sur le bord dans le chemin de la carrière? Parce que là, comme c'est là, quand on rencontre dans le détour, vraiment dans le curve en rentrant, oui. Il faut déporter, si tu arrives de la carrière, vraiment, il faut déporter à droite. Tu veux pas, on met une roue dans la garnotte. Et là, ce qui est arrivé, c'est que là, c'est en train de défoncer. Puis, c'est neuf, là. Hein? On s'entend que ça fait même pas un mois, là, tu sais. Fait que déjà là, ça fait des trous. Puis en plus, depuis que l'entrepreneur est parti, ils ont fait quoi, le 16 ou 17, Martine, à peu près? J'ai envoyé un message à Martine, je pense que c'est le 16 ou 17 juin. Déjà là, la garnotte avait déjà monté dans la rue, ce qui fait que c'est très, très, très glissant dans la cour. C'est qu'à gaz, c'est sûr et certain qu'il va se planter là, dans pas long. OK? Puis, c'est ça. Ma question, c'est pourquoi l'entrepreneur n'a pas décidé, ou la ville, je sais qu'on m'a dit que les mesures avaient été faites par les ingénieurs, tout était correct. Arpenteur, effectivement, oui. Mais, tu sais, je veux dire, là, rendu là, un pied et demi de plus d'asphalte, on était correct, on s'en parlerait même pas comme c'est là. Okay? Ouais. Et si on la regarde vraiment là, de loin, là, tu vois que le gars, je ne sais pas si le gars, sa Zamboni était chaud ou quelque chose, mais il s'en va proche. Là. Quand j'ai dit à l'adresse le 19, quand on sort de la rue des Écureuils, là, le chemin est vraiment, là, si on le regarde de loin, là, il est proche, il vient chercher. Fait qu'eux autres, ils ont patché avec la garnotte. Oui. Écoutez, personnellement, je suis pas dans la construction, c'est pas mon domaine d'expertise. On a toutes nos forces et nos faiblesses. Fait que je vais laisser M. Brunet répondre parce que j'ai pas la réponse pour vous, honnêtement. On a fait plusieurs chemins municipaux dernièrement, dont La Branche, dont La Carrière, dont Dalesville. Il y a Terrace Hill, Thomas Hill qui va se faire aussi prochainement. Fait que c'est tous des entrepreneurs qui sont certifiés, réglementés. Donc à partir de là, nous, on se fie, mais c'est des professionnels en la matière. Moi, malheureusement, mon domaine, c'est la finance et non les travaux publics. Donc, je vais laisser M. Brunet répondre à votre question. Je suis un peu suite au courriel qu'on s'est échangé, que je vous écris, puis c'est ça, vous êtes là ce soir. Comme je vous dis, il y a des ingénieurs qui ont fait les plans et devis, il y a un inspecteur qui a surveillé de la firme aussi quand c'était les travaux. Oui, il y a des choses qu'on doit faire corriger par l'entrepreneur. Comme je vous ai mentionné, la rencontre est demain ou après-demain de mémoire, là, avec notre équipe, l'ingénieur, puis l'entrepreneur aussi. Donc oui, il y a des correctifs qui vont être faits. C'est ce que vous voyez, nous, on n'a pas fait la visite de fin de travaux encore. Fait que vous êtes comme un petit peu trop tôt. Mais comme je vous dis, oui, il y a des choses que vous avez vues, qu'on avait déjà vues. Pour ce qui est de l'empierrement, des accotements, légalement, on est obligé de faire des accotements dans des rues. Là, fait qu'on y va avec l'emprise qu'on a, la topographie, puis tout ça. Là. Donc, j'ai pas de réponse comme telle pour la courbe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les mesures ont été prises avant, après. C'est les mêmes mesures, sinon un petit peu plus. Puis pour ce qui est de l'accotement, ils vont être corrigés suite à notre visite avec l'entrepreneur d'ici la fin de la semaine. Là. Parce que là, tu sais, il y a oublié beaucoup. Oui, c'est sûr. Les photos aussi. Ouais. Bon, je les avais déjà, les photos, M. Guittard. J'ai du monde sur le terrain tout le temps. Fait que, tu sais, il ne faut pas que vous pensiez qu'on ne surveille pas nos choses non plus. Là. On les surveille en masse. Non, mais c'est ce que je veux dire. Parce que là, on a juste eu de la pluie
J'imagine que ça va être l'hiver avec les bancs de neige et la charrue, on va arracher tout de suite. Mais on s'entendra pour dire que la courbe dans le chemin de la carrière a toujours été problématique. Là. A toujours été problématique, sauf que là... Monsieur Brunet apporte un bon point. Quand tu roules 50 et moins, la courbe n'est pas un problème. C'est quand on augmente la vitesse qu'elle devient un problème. Oui, ça c'est correct, mais quand même, on va voir quand l'école va recommencer là, avec les autobus qui vont se croiser. C'est sûr et certain que là aussi... oui. Mais c'est juste... Mais les correctifs vont être faits, comme je dis, la rencontre est d'ici la fin de la semaine. OK, très bien. On va suivre ça. Oui, puis je peux vous comprendre. Puis vous avez notre attention sur le dossier particulièrement. Puis, petit segment de vie, là, quand j'avais 14 ans, j'avais une mobilette, un scooter, hein, pour travailler mes anglicistes aujourd'hui. Puis dans la courbe, je l'ai échappé, moi. Mon père habitait sur le chemin de la carrière là, quand j'étais dans mon adolescence. Puis je l'ai échappé mon scooter exactement dans cette courbe-là. Donc je suis d'accord avec vous que si on ne fait pas quelque chose, il y a une moto qui va l'échapper à un moment donné aussi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Ça fait 53 ans que j'habite à Brownsburg. Regarde, le chemin, je le connais par cœur. Ouais. Mais là, avec la garnotte, là, surtout, c'est flambant neuf. Si ça n'a même pas un mois encore. Déjà... Mais je pensais que vous alliez vous féliciter parce que c'était flambant neuf, justement, ça n'avait pas été fait. Moi, j'ai 20. OK, mais là, à recommencer, là, je vais dire comme madame, quittez, revenez, commencez avec ça, puis après ça, amenez vos suggestions. Madame Chénier a raison, par exemple. C'est vrai qu'en haut de la côte, on est comme abandonné parce qu'on n'a absolument rien de vie, là. Non, je vous avais dit de faire du positif, là, monsieur Guitare. Là. Ouais. Oui, la pente est belle, ça c'est correct. C'est yes! Il a fallu qu'il en fasse un petit peu plus sur le bord, là, juste pour ne pas déporter, parce que c'est sûr et certain qu'ils vont ramasser des chars en poste ouvert dans le fossé. On s'entend. Bon. On s'entend. Merci d'avoir apporté votre point. On vous fait un suivi, sinon vous allez avoir des correctifs à apporter d'ici quelques jours là, dans les prochains jours. Ou au moins, quelqu'un de la ville peut venir au moins balayer en attendant la garnotte qui est dans le milieu de la rue. Oui. Ça va faire quasiment 15 000 pains. Presque un mois, là, tu sais, fini. Ça, on en prend note, on s'en occupe. Ouais. Ouais. On s'en occupe, M. Guitard. Pour votre point, monsieur, si on peut emmener un point, là, on ne peut empêcher, mais on ne suggère pas à un cycliste d'emprunter la branche. Il y a d'autres détours qui peuvent être faits. Donc, c'est tout pour les questions. Pour ceux qui penseraient à d'autres questions, il va y avoir une autre période de questions, donc on vous invite à vous poser vos questions. Si vous voulez gagner mon attention, toujours un petit point de positif avant d'emmener votre suggestion, ça me fait toujours grandement plaisir. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Kévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de juin 2023 au montant de 940 435 et 66 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Barry, merci beaucoup. Fidèle au poste. Point 7, dépôt. Donc, tout le monde d'accord? Merci, M. Kévillon, merci. Point 7, dépôt. Donc, ce sont des dépôts, donc pas de proposeur. 7.1, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Donc, valeur au cours du mois de mai 2023, 7 12 120 $. Valeur au cours du mois de mai 2022, à pareille date, mais l'année dernière, 6 862 542. Donc, on voit toujours la maintenance du marché immobilier là, dans notre secteur, donc dans notre ville. Valeur à pareille date pour l'année 2023, 26 559 697. Et la même valeur là, à la même période de l'année dernière, 24 34 989 $. Donc, il y a une certaine tendance, on peut le voir, là, si on pouvait vous démontrer des graphiques, vous verriez que le marché immobilier se tient, donc il est loin d'être en chute libre, comme peuvent le prétendre certains analystes. 7.2, procès verbal, donc toujours des dépôts. Dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 14 juin 2023 qui a eu lieu le mois dernier, dont les projets ont été acceptés le mois dernier ou refusés ou reportés. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois de mai 2023, règlement numéro 217-2018. Maître Bouchard, est-ce qu'on a un point d'information pour le 7.3? Oui. Oui, bien sûr. En fait, ce sont les dépenses qui ont été autorisées par les employés via la délégation de dépenses qu'ils ont. Donc, c'est un rapport des dépenses mensuelles pour le mois de mai. Super. Donc, toujours dans notre budget qui a été voté en novembre l'année dernière. Donc, merci, Maître Bouchard. C'est simplement pour informer les citoyens, pour pas qu'ils voient le point passé, en fait, puis qu'ils ne savent pas c'est quoi. 7.4, donc dépôt
un dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil municipal. La déclaration des intérêts pécuniaires, c'est la mienne, en fait. Donc, en toute transparence, j'avais un contrat exclusif avec Desjardins en immobilier, donc en service de spécialisation hypothécaire. Contrat que j'ai rectifié, donc que j'ai annulé avec Desjardins. Donc, c'est simplement pour retirer Desjardins de ma déclaration d'intérêt pécuniaire d'un membre du conseil municipal parce que j'ai plus d'intérêt pécuniaire envers Desjardins puisque je n'ai plus de lien avec eux. 7.5, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Registre, règlement distinct numéro 197-02-2023-D1, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham tel que déjà amendé, afin de créer la zone R629, à même les zones R609 et R612, créer la zone PL535, à même la zone PL520, ainsi que de modifier les usages autorisés dans la zone PL530. Donc, c'est un dépôt. 7.6, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, registre, règlement distinct numéro 197-02-2023-D2, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham tel que déjà amendé, afin de créer la zone R629 à même les zones R609 et R612, créer la zone PL535 à même la zone PL520, ainsi que de modifier les usages autorisés dans la zone PL530. 7.7, dernier dépôt. Donc, le dépôt des états financiers 2022 de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, en cette journée, mardi le 4 juillet 2023, c'est avec plaisir, en fait, que nous, le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham, nous vous présentons les faits saillants du rapport financier 2022 de la ville de Brownsburg-Chatham, et ce, suivant l'article 105.2.2 de la loi des cités et villes. Il ne faut pas oublier, même si on pense encore qu'on est une petite communauté, Brownsburg-Chatham est régie sur la loi des cités et villes, donc comme une ville comme par exemple Laval ou autre. Encore une fois, les états financiers consolidés de la ville de Brownsburg-Chatham ont été audités par le cabinet comptable Raymond Chabot Grant Thornton, qui a émis un rapport de l'auditeur indépendant sans réserve. Sans réserve, donc, ce qui signifie que nos états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la ville de Brownsburg-Chatham, et ce, au 31 décembre dernier, donc le 31 décembre 2022. Pour l'exercice financier 2022, nous avons dégagé un excédent des revenus sur les charges de 1,7 million. Cet excédent provient principalement de revenus supplémentaires qui sont non récurrents. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que selon le budget que nous avions voté, en fait, en dépenses autorisées de 16 millions quelques dollars à Mme Vézo, donc, on a créé un excédent, en fait, des revenus sur les charges de 1,7 million. Donc, une bonne gestion qui a été faite. Cet excédent provient principalement des revenus supplémentaires qui sont non récurrents, dont, vous vous en doutez, en partie, la droit de mutation, la fameuse taxe de bienvenue. Il y a eu un boom immobilier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'année passée, mais il y a eu beaucoup de taxes de bienvenue à Brownsburg-Chatham qui ont été créées. Donc, à partir de là, c'est une des raisons, soit la croissance du marché immobilier à Brownsburg-Chatham, qui s'est poursuivie avec des revenus additionnels de plus de 615 000 $ supplémentaires sur le fameux 1,7 million qui sont revenus en droit de mutation, donc en taxe de bienvenue. Aussi, des revenus d'intérêt supplémentaires de 185 000 $, un montant de 150 000 en revenus de nouvelles taxes qui témoignent des efforts constants pour soutenir le développement de résidences, le développement résidentiel. Les améliorations des attraits du camping municipal ont augmenté l'achalandage pour générer un 130 800 supplémentaires et ainsi la vente de terrains municipaux qui ont rapporté 51 300. Au niveau des charges, les dépenses de la ville ont aussi cotisé à accroître l'excédent, un montant d'environ 1 demi-million, donc 500 000 $. Cette variation s'explique à la suite d'une diminution des charges salariales, 260 000 $, et certaines dépenses prévues d'entretien, 190 000 $, et de formation, 30 000 $, qui n'ont pu être réalisées en raison du manque de main-d'œuvre. Donc, c'est de l'argent qu'on n'a pas dépensé, en d'autres mots. Toutefois, la situation financière de la ville est saine, et nous avons une certaine marge de manœuvre qui nous permettra de travailler une politique d'affectation des excédents budgétaires, donc d'affecter en fait le fameux 1,7 million sur des projets concrets que la ville a besoin de s'assurer qu'ils soient effectués. Donc, on s'assure de les réinvestir adéquatement dans la communauté. Le conseil municipal, nous,
Donc, le conseil municipal va donc saisir cette occasion pour poser des gestes concrets en investissant dans le renouvellement de nos infrastructures publiques, par exemple, qui sont désuets, et dans les services de proximité. C'est aussi grâce à cet excédent que nous avons pu équilibrer le dernier budget adopté de 2023 et diminuer le fardeau fiscal pour nos citoyens, donc d'augmenter le taux de taxe de moindre du taux d'inflation qui était prévu de l'année dernière. Il est aussi important de soulever les principaux projets qui ont été réalisés au cours de l'année 2022, même s'il y a eu un excédent de 1,7 million, mais aussi les projets qui ont débuté de cette même année. Donc, par exemple, aux travaux publics, il y a eu la finalisation des travaux du poste de surpression dont Madame nous a fait part tantôt au micro, un projet qui était attendu par le secteur. Les travaux préliminaires pour les postes de réhabilitation des rues Terrace Hill, Thomas Hall, La Branche, La Carrière et Dalesville, quand même 3 grandes parties de notre communauté. Sécurité incendie, l'acquisition d'un véhicule autopompe pour le service de sécurité incendie, l'acquisition d'un nouveau véhicule d'intervention, l'acquisition de nouveaux appareils respiratoires et d'équipements divers, l'acquisition d'un véhicule pour le service de premier répondant, service qui a vu le jour en 2022, un très beau service honnêtement, beaucoup d'appels, déjà des très gros mandats là, pour l'équipe de sécurité incendie. Camping et loisirs, il y a eu l'installation des jeux d'eau au camping municipal, la mise à niveau des infrastructures au camping et de la marina en fait, l'acquisition de véhicules légers pour le service des loisirs, l'acquisition d'un terrain situé sur la route des Outaouais et la mise en place d'infrastructures pour assurer un service d'entreposage, donc juste vis-à-vis la marina de l'autre côté de la rue, l'aménagement de la halte détente à Greases Point et de la halte détente Pine Hill. Plusieurs beaux projets ont également vu le jour en 2023 et nous continuons de travailler sur le projet de l'Arena. Ça chicote beaucoup de citoyens et citoyennes, donc on vous le dit. Plusieurs beaux projets ont également vu le jour en 2023 et on continue présentement de travailler sur le projet de l'Arena, de la nouvelle caserne et la modernisation du parc Roland-Cadieux. Roland-Cadieux, ici en arrière. Finalement, la ville de Brownsburg-Chatham connaît un vent de changement, mais nous conservons une approche responsable et réaliste des finances municipales. On n'est pas multimilliardaire, on essaie de faire du mieux avec ce qu'on a. La dette est sous contrôle, nous investissons dans nos infrastructures, nous continuons de bonifier les services de proximité, nous soutenons le développement résidentiel, nous maintenons un compte de taxes compétitif. Nous avons travaillé fort depuis le début de notre mandat pour limiter le plus possible les impacts de l'inflation, ainsi que les hausses de taux d'intérêt et du rôle d'évaluation qui arrivera prochainement. Donc, vous avez sûrement ici, pour la plupart d'entre vous, reçu une demande de LBP évaluateur agréé. Donc, oui, effectivement, c'est une firme qui est mandatée par la MRC d'Argenteuil afin de refaire le recalibrage de l'évaluation municipale, et ce, tous les 4 ans. En faisant preuve de constante agilité et d'audace dans la gestion des finances publiques. Toute l'équipe municipale, dont je témoigne et j'en suis fier, honnêtement, on a une équipe municipale qui est active, qui est dynamique, qui est créative surtout, parce qu'on essaye de faire beaucoup plus que 4,25 cents avec une pièce. Donc, pour terminer, vous pourrez retrouver dans les prochains jours le présent rapport des faits saillants de l'année 2022, le rapport financier pour l'exercice terminé au 31 décembre 2022. Puisque c'est public, vous aurez accès à tous ces chiffres-là et les sommes versées aux membres du conseil municipal pour l'année 2022. Donc, c'est en fait ici le dépôt au 7.7 des états financiers 2022 de la ville de Brownsburg-Chatham. Monsieur Brunet, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Super. Donc, c'est un dépôt. Pas besoin de proposeur, Mme Mevezo. Point 8, gestion et administration. 8.1, adoption du règlement d'emprunt numéro 321-2023 concernant la rénovation de l'Aréna Gilles Lupien et décrétant un emprunt et une dépense de 2 663 920 $. Oui, Monsieur le maire, on a dépassé l'avis de motion le mois dernier. Il s'agit de la démolition, de la décontamination et reconstruction de l'Aréna Gilles Lupien. Merci, Monsieur Maître Bouchard. 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Quévillon, merci beaucoup, M. Quévillon. Très beau projet. Donc, c'est l'adoption d'un règlement d'emprunt. Est-ce que ça va se faire concrètement? Nous sommes actuellement en train d'évaluer le projet. Donc, on fait affaire avec des professionnels, les ingénieurs, les architectes, à savoir quelle est la meilleure solution d'améliorer, de rénover, de restituer notre aréna. Donc, à partir de là, tous les scénarios sont toujours sur la table. On décrète l'emprunt pour pouvoir permettre de choisir un scénario, mais il n'y a pas de scénario à l'heure actuelle qui a été choisi. 8.1, adoption du règlement d'emprunt numéro 322-2023 concernant des travaux de voirie décrétant un emprunt et une dépense de 780 000 $. Oui, même chose, c'était suite à l'avis de motion au dernier conseil. Alors, c'est pour des travaux généraux de voirie.
Excellent. Donc, 780 000 8,2, proposeur. Je vais faire la proposition. Parfait. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? Oui. 8.3, avis de motion et dépôt. Donc, quand il y a un avis de motion, c'est un déposeur qu'on a besoin et non d'un proposeur. Règlement numéro 323-2023, ARM 450-2019, concernant les nuisances. Maître Bouchard. Oui, c'est un règlement qui comporte les éléments de sécurité publique et qui va être applicable par la Sûreté du Québec. On parle des nuisances qui concernent le bruit occasionné par des travaux, des bruits qui sont occasionnés par des spectacles ou de la musique, l'utilisation de feux d'artifice et les lumières. Voilà. De notre côté, on a déjà un règlement à la ville de Brownsburg-Chatham, règlement qui, malheureusement, puisqu'il était différent de d'autres municipalités dans la MRC d'Argenteuil, n'était pas appliqué par la Sûreté du Québec. Donc, quand la Sûreté du Québec arrivait à un emplacement où il y avait une plainte, la Sûreté du Québec ne pouvait pas appliquer le règlement prescrit par la ville de Brownsburg-Chatham. Et la ville de Brownsburg-Chatham aurait été obligée d'embaucher une sécurité publique indépendante de ce qu'on paye déjà à la sécurité, la Sûreté du Québec, en fait. Donc là, l'avis de motion et le dépôt, en fait, vient juste réglementer que notre règlement est conforme avec toutes les autres municipalités de la MRC d'Argenteuil pour que la Sûreté du Québec puisse appliquer un règlement qui est uniforme sur tout le territoire. Mais on a toujours quand même les deux règlements, dont et le nôtre et celui uniformisé. 8.3, est-ce que j'ai un proposeur? C'est pas un dépôt? C'est un déposeur. J'en ferai le dépôt. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 8.4, avis de motion et dépôt, donc toujours un déposeur. Règlement numéro 324-2023, ARM 220-2019, concernant le colportage abrogeant et remplaçant le règlement numéro 161-2010, ARM 220A. Ce règlement-là va aussi être applicable par la Sûreté du Québec. Il s'agit d'une mise à jour de notre règlement actuel qui exige un permis pour faire du colportage. Donc, on le dit, on le répète, parlez-en à votre voisinage. Quelqu'un qui vient cogner à votre porte, qui n'a pas de permis, n'est pas en loi, n'est pas en règle. Donc, vous n'êtes même pas obligé d'ouvrir la porte. Tout simplement, vous êtes chez vous. Mais il reste que quand quelqu'un veut faire du colportage, il se doit d'avoir un permis réglementaire à la municipalité pour ce faire. Est-ce que j'ai un déposeur au 8.4? J'en fais proposition, M. le maire. Vous le déposez, M. Quévillon. Merci beaucoup. Tout le monde d'accord? 8.5, entente intermunicipale concernant la fourniture de services professionnels en génie civil spécialisé en hydraulique à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil et à la ville de Brownsburg-Chatham par la ville de La Chute, en fait, autorisation de signature. Donc, 3 municipalités. Oui, la ville de La Chute a eu l'autorisation d'embaucher. En fait, elle a eu la subvention de la part du gouvernement du Québec d'un montant représentant 70% des coûts admissibles pour l'embauche d'une ressource professionnelle en génie civil spécialisée en hydraulique. Et la ville de Brownsburg-Chatham va signer une entente avec la ville de La Chute pour utiliser cette ressource-là, mais seulement à hauteur de 10% là, de son temps de travail. Donc, la ville va assumer 10% du 30% qui n'est pas subventionné. Voilà. Exactement. Donc, il y a 70% qui est subventionné par le gouvernement provincial. La ville de La Chute a entamé les démarches et on remercie l'équipe de la ville de La Chute pour ce faire. Et incluant aussi la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil, donc 3 municipalités qui n'ont pas des besoins précis d'un homme temps plein, comme on vous le mentionne avec le manque de main-d'œuvre, d'attirer des gens chez nous à l'employabilité, c'est excessivement difficile. Donc, quand on se regroupe comme ça en municipalité, c'est beaucoup plus simple d'embaucher des gens qui ont les compétences requises et de pouvoir avoir juste un pourcentage de vraiment ce qu'on a de besoin. Donc, on paye pour vraiment ce qu'on utilise. 8.5, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? Oui. 8.6, avis de motion et dépôt. Donc, c'est un déposeur. Règlement d'emprunt numéro 326-2023 concernant la construction d'une nouvelle caserne pour le service de sécurité incendie et décrétant un emprunt et une dépense de 5 058 250 $. Oui, en fait, on a un projet de nouvelle caserne pour le service de sécurité incendie. Puis là, il s'agit finalement de déposer l'avis de motion pour nous permettre de faire les dépenses qui vont être nécessaires dans le cadre de ce projet-là. Encore un projet qui sera subventionné à plus de 70%, espérons-le, par le gouvernement provincial et fédéral, si je ne me trompe pas. Juste provincial dans ce cas-là. Juste provincial. Donc 8.6. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, merci beaucoup pour déposer. Vous déposez, M. Rowland? Tout le monde d'accord?
D'accord. Ouais. 8.7, autorisation d'un dépôt d'une aide financière pour l'embauche par la MRC d'Argenteuil d'un technicien ou d'une technicienne en arpentage partagé entre la ville de Brownsburg-Chatham, la municipalité du canton de Harrington et la municipalité de Mille-Îles dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Oui, bien, comme vous l'avez dit, c'est pour autoriser la MRC à faire une demande d'aide financière. On parle de financement d'une ressource qui pourrait atteindre 80 des coûts admissibles et la Ville assurerait le tiers de la partie non subventionnée des coûts. Et voilà. Bien sûr, dans ce cas-là, comparativement à l'ingénieur en hydraulique, c'est un besoin que la Ville de Brownsburg-Chatham a à plus grande échelle. Donc, de la partie non subventionnée, nous allons avoir un tiers, dans le fond, donc 33 des charges de la partie non subventionnée pour avoir également 33 de cette ressource-là chez nous, dont il y a un besoin criant. Donc, à partir de là, 8.7. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition. M. Kévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? 8.8. Maître Bouchard, je me permets de le lire. 8.8, donc motion de félicitations, partenariats municipaux pour l'innovation, femmes en politique locale, PMI-FPL, conseillère Martine Renaud, qui est ici, Martine Renaud, qui est conseillère dans le district 4, donc district 4 qui se trouve à être aux abords de l'école Bouchard, moi je dis le boulevard, là, mais la rue Saint-Joseph, et entourant Saint-Patrick jusqu'à une petite partie de la branche. Donc, motion de félicitations, considérant que le projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, PMI-FPL, fait partie de la programmation et de la Fédération canadienne des municipalités, FCM, qui est très gros, dont notre préfet et maire de Gore, Scott Pierce, est actuellement le président et nouvellement président, et ça pour la prochaine année, en matière de promotion de l'égalité des genres et de la participation des femmes dans les gouvernements locaux. Considérant que le projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, PMI-FPL, vise à atteindre deux objectifs fondamentaux. 1. Augmenter la capacité des femmes à s'impliquer en politique en participant à la gouvernance locale. 2. Augmenter la capacité des gouvernements locaux à fournir des services inclusifs et sensibles à la sexospécificité. J'ai failli le manquer, celle-là. Désolé. Considérant que la conseillère Martine Renaud, présente du district 4, est impliquée dans le projet depuis 2021, considérant que Mme Renaud a été sélectionnée pour la première mission qui est composée d'employés municipaux, considérant que Mme Renaud sera la seule élue canadienne de cette mission qui se déroulera au Bénin. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement, et ce par tous ses collègues ici présents, que les membres du conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham offrent leurs plus sincères félicitations à leur collègue Mme Martine Renaud, la conseillère, pour son implication dans ce programme. Il lui souhaite que son expérience au Bénin lui soit très formatrice et puisse nous revenir avec plein de bonnes suggestions et solutions. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ceux qui voudront payer un verre à Martine, elle sera présente au bar chez Dédé ce soir. N'importe Le quoi. le seul bar de la ville. Non, il y en a un à Pine Hill. Ah, c'est vrai, ben oui. Excusez-moi, monsieur le maire. Excusez-moi, monsieur Barry, pour votre secteur. Point 9, ressources humaines et communication. 9.1, création de 2 postes syndiqués, adjointe administrative, service de sécurité incendie et adjointe administrative, service du greffe. Oui, c'est à moi, celui-là. Oui, J'étais déjà au bar, c'est pas. Je suis désolé. Monsieur Brunet, merci. Donc, en effet, on a adopté un nouvel organigramme de travail le mois dernier qui vise à toujours renforcer le service aux citoyens et également d'améliorer la productivité de certaines équipes. En ce sens, on adopte ce soir la création de 2 nouveaux postes syndiqués qui sont 2 postes adjointes administratives, soit au service de sécurité incendie ainsi qu'au service du greffe. Dans le fond, le service de sécurité incendie avait une demi-ressource en tant qu'adjointe administrative et on le voit, il y a de plus en plus de services qui sont offerts par le service incendie, de plus en plus d'entraide aussi avec les autres villes, donc ça fait plus de facturation et tout. De plus en plus d'appels. Exact, de plus en plus d'appels, donc plus de revenus qui rentrent en termes d'entraide, donc on est en mesure de pouvoir ajouter ces 2 postes-là. À noter, pour votre information personnelle, par exemple, quand il y a un accident sur la 50 ici, et que c'est le service de sécurité incendie qui sort, notre service de sécurité incendie, qui est financé bien sûr par les contribuables, nous. Donc, à partir de là, quand le service de sécurité incendie sort et c'est un non-résident qui est impliqué dans la collision, par exemple sur l'autoroute 50, la facturation du service est envoyée aux assurances du non-résident. Quand c'est un résident,
c'est déjà payé par le contribuable. Quand c'est un non-résident, c'est facturé à l'assurance, en fait. Fait que ça, c'est une des causes qui fait en sorte que l'administration a beaucoup plus de charges de travail. Donc, c'est la raison pourquoi l'organigramme est retravaillé. Le mot que cherchait M. Brunet, en fait, notre devise, là, c'est l'optimisation. Donc, on essaie toujours d'optimiser chaque dollar qu'on réinvestit, chaque dollar qu'on reçoit à la Ville. Donc, M. Brunet essayait de mentionner qu'on essayait d'optimiser l'organigramme de la Ville de Brownsburg-Chatham. Donc, 9.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Enfin, la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup pour votre optimisation, Monsieur Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 9.2, création et nomination coordonnatrice des services de communication et relations avec le milieu. Donc, toujours dans un objectif d'optimisation. Merci, M. Brunet. Et ici, on sait que les communications, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Vous le voyez, les réseaux sociaux, toutes les communications ont fait de plus en plus d'événements qui attirent de plus en plus de monde. Juste la dernière fête nationale, malgré que nous avions dû annuler les feux d'artifice, on a quand même eu au tout près de 2500 personnes qui sont présentées au camping municipal. Donc, on est, encore une fois, très fiers de ce qu'on a fait au niveau de l'événement. Donc, oui, il y a l'événement en tant que tel, mais tout un programme de communication autour de ça. Donc, on avait besoin d'améliorer toutes ces facettes-là. Et également, de plus en plus d'employés aussi au niveau de la ville grossit, les services grossissent. Donc, on devait faire une certaine séparation en termes du service qui s'appelait ressources humaines et communications pour qu'on puisse se concentrer vraiment une ressource à temps plein sur les ressources humaines, qu'on sait que c'est important. La ville ne serait pas où elle est sans ses employés. Donc, il faut poursuivre aussi différents programmes en tant que reconnaissance et tout. Et au niveau des communications, on devait créer un poste de coordonnatrice aux communications. Et comme on a une excellente ressource en interne en Mme Caroline Giroux, ça ne fut pas très long, le fait qu'on voulait lui offrir ce nouveau poste de coordonnatrice. Donc, la résolution ce soir est d'autoriser la création de ce poste-là de coordonnatrice au service des communications et relations avec le milieu et nominer Mme Caroline Giroux à ce poste à partir de hier. M. Brunet est très bon, mais en français, ce que ça veut dire, c'est que les communications étaient intégrées aux ressources humaines et maintenant vont être attachées directement à M. Brunet, donc vont prendre charge directement de M. Brunet. Donc, c'est juste de recréer le poste à une différente place dans l'organigramme, dans le tableau des postes. 9.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 9.3, création et nomination coordonnatrice des services de loisirs. Comme M. le maire l'a mentionné, toujours dans un processus d'optimisation, il y a de plus en plus de parcs, de plus en plus, encore une fois, d'événements, tout ça. Le but, encore une fois, c'est de continuer à offrir l'excellent service qu'on offre en termes d'événementiel et tout. C'est pourquoi on crée un nouveau poste de coordonnatrice au service des loisirs, puisque déjà la culture, au niveau de la bibliothèque, se rattache également au nouveau service qui s'appelle la direction des loisirs et de la culture. Donc, encore une fois, on avait à l'interne une excellente ressource en Mme Mégane Charon, qui habite également à Brownsburg-Chatham, qui était en remplacement d'un poste d'agente de coordination, d'agente de développement communautaire. Donc, on est très fiers de pouvoir lui offrir le poste de coordonnatrice au service des loisirs. C'est une ressource tout simplement incroyable. Donc, la résolution est de créer le poste de coordonnatrice au service des loisirs et de nommer Mme Mégane Charon au poste que je viens de mentionner. 9.3, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Florestal, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Félicitations à Mme Charon, c'est vrai, on l'a pu l'apercevoir également là, avec tous les travaux publics, le camping, la marina, les loisirs, tout ce qui s'est créé entourant les festivités du 24 juin là, de la Saint-Jean-Baptiste. C'était incroyable, honnêtement. C'était digne d'une belle ville. J'en étais fier, honnêtement. Je suis persuadé que l'année prochaine, ça va être encore mieux. Je suis persuadé qu'il va encore avoir plus de monde parce qu'on va avoir, et en plus d'une coordonnatrice au service des loisirs, une coordonnatrice aux communications qui va vous permettre de communiquer la bonne information pour que les gens se présentent à la bonne heure. 9.4, nomination directeur du service de sécurité incendie. Oui. Donc, on avait le poste qui était ouvert au niveau du directeur du service de sécurité incendie depuis un certain temps, puisque M. Robert avait quitté la ville il y a peut-être un mois et demi. Encore une fois, on avait une ressource à l'interne. Vous savez qu'on aime bien, lorsqu'on a la possibilité de le faire, de promouvoir quelqu'un à l'interne dans un poste plus haut. Donc, dans ce cas-ci, c'est d'autoriser la nomination de M. Jason Neal, qui était chef aux opérations, au poste de directeur du service de sécurité incendie. On lui offre nos plus sincères félicitations. Je n'ai rien de plus à dire. On remercie M. Robert pour tout ce qu'il a pu mettre en place à la ville de Brownsburg-Chatham le temps qu'il était ici. On accueille à bras ouverts le nouveau poste de M. Jason Neal. On lui souhaite bonne chance. On est persuadé qu'il va relever les défis avec brio. Mais on compte sur vous, M. Neal, pour continuer de promouvoir le service de sécurité incendie. 9.4, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je suis très fier d'en faire la proposition. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. Comme ça, quand il n'y a personne qui s'ostine. Point 10, travaux publics. 10.1, Monté-Robert, établissement de la limite de vitesse à 50 km/h avec ajout d'une traverse surélevée.
Donc ici, on parle de, lorsque vous venez de la route 344 et que vous voulez emprunter la montée Robert, c'est la place qu'un fameux Y que j'ai jamais vu de ma vie, c'est quand vous descendez et on arrive à croiser la route verte. Donc l'objectif est de sécuriser cet emplacement-là qui est quand même l'entrée. Une portion du MTQ, on sait, tout ce qui est le fameux Y n'appartient pas à la ville, donc on ne pouvait pas toucher à cet emplacement-là. Donc dès qu'on arrive sur la propriété de la ville, on voulait mettre en place des mesures qui amélioraient la sécurité des cyclistes, des piétons et tout ça. Donc, c'est pourquoi on va ajouter une traverse surélevée, donc une espèce de dos d'âne allongé, que la route verte va passer en plein centre du fameux dos d'âne. Et également, on va abaisser la limite à 50 km/h. Elle est de 70 actuellement. Donc, à partir de la propriété du MTQ, la route 344, jusqu'après le plateau agricole de la MRC, là, où il y a les champs qui sont travaillés par la MRC. Il y a beaucoup de travailleurs dans ce coin-là, beaucoup de traverses de chemin également. Donc, on s'est dit, au lieu de faire juste une petite section, on va aller au moins chercher ce plateau agricole-là. Donc, c'est à peu près 700-750 mètres où il va y avoir une zone de 50. Et ensuite, on va continuer à 70 jusqu'à la route 148. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 10.1? J'en fais la proposition. M. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. Super. 10.2, barrage de la Crux X004892 et digne secondaire X21 11375. J'avais jamais vu ces numéros-là avant aujourd'hui, je vous le jure. Approbation de l'exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre. 10.2. Donc, c'est une technicalité qu'on doit faire dans un projet de ce type. Donc, ici, c'est simplement qu'on a dû modifier des échéanciers et le calendrier en relié avec ça. Donc, on doit adopter la résolution en ce sens-là. 10.2, on a très hâte que nos barrages soient réparés à 100%. On travaille très fort là-dessus. C'est une problématique également sur le territoire. Un très, très gros dossier avec le gouvernement provincial. 10.2, proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Florestal, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Avec l'ajustement de l'échéancier. 10.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres CHI 2024-2025 pour l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Dit comme ça fait peur. Oui, bien, la Ville a besoin de se procurer ce qu'on appelle du hypochlorite de sodium. C'est un produit chimique qu'on met pour le traitement des eaux. Et pour ça, on va mandater l'UMQ qui fasse un appel d'offres en notre nom et au nom de plusieurs autres municipalités pour aller se chercher le meilleur prix possible. Merci, Maître Bouchard. Un peu au même titre là, que, en fait, quand on fait des regroupements pour embaucher une ressource qu'on n'a pas besoin à temps plein, dans ce cas-ci, l'Union des municipalités du Québec, puisque la Ville de Brownsburg-Chatham est membre de l'Union des municipalités, qui est un regroupement de municipalités à travers le Québec, quand il y a un pouvoir d'achat, plus qu'on achète en grande quantité, moins c'est cher. Donc, les villes, maintenant, se regroupent pour faire un appel d'offres, donc pour pouvoir acheter ce genre de produits-là, tant que ce soit du calcium, que ce soit de la poussière, que ce soit un produit pour traiter l'eau, en fait. Plus qu'il est acheté en gros volume, moins c'est cher. Donc, les villes se regroupent, on se regroupe avec d'autres villes pour avoir un produit de même qualité à moindre coût. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Merci, M. Quévillon. 10.4, avis de motion et de dépôt, règlement d'emprunt numéro 325-2023 concernant l'achat d'un chargeur sur roue avec souffleur amovible ainsi que d'une rétrocaveuse et décrétant un emprunt et une dépense de 1 067 080 $. Oui, ce règlement-là va nous permettre de remplacer une rétrocaveuse par un chargeur avec souffleur et une autre rétrocaveuse par une rétrocaveuse neuve. Merci, Maître Bouchard. Actuellement, il y a un beau processus qui est en train d'être fait à la Ville de Brownsburg-Chatham. Processus que le conseil municipal a demandé. Il y a beaucoup de membres du conseil municipal qui poussent sur ce genre de projet-là. En fait, il y a un échéancier, un tableau, en fait, de tous les matériels roulants, en fait, que la Ville de Brownsburg-Chatham possède, à savoir combien ils valent aujourd'hui, selon leur temps d'utilisation, combien ils vont valoir dans 5 ans, c'est quoi leur amortissement, combien ils vont perdre de valeur en pourcentage par année, en montant monétaire, qui nous permet d'avoir une meilleure évaluation du bon moment selon un graphique, à quand le vendre pour avoir le maximum de sa valeur, puis aller chercher un produit qui va être de meilleure qualité, à moindre coût, sans qu'on ait besoin de tout le temps mettre quelqu'un, un garagiste dessus pour le réparer, par exemple. Donc, toutes des bonnes nouvelles. 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? Ben oui, je vais en faire la proposition. Dont un membre du conseil qui pousse beaucoup pour ce genre de projet-là. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? 10.4? Point 11. 11.1. Loisirs. Adoption du règlement numéro 170-23-2023, modifiant le règlement de tarification numéro 170-2010 de certains biens, services ou activités sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham afin de modifier les tarifs de la salle de location de la salle du centre communautaire Louis-Renault ici présent et d'établir les tarifs de location de la salle de la capitainerie. Voilà, le titre le dit, c'est pour adopter les tarifs mentionnés à la dernière séance.
Et exactement, et on les rementionne à la dernière séance. Tarifs préférentiels pour tous les résidentes et résidents de la ville de Brownsburg-Chatham. Ceux que ça intéresse, ça a été mentionné à la dernière séance, donc je ne répéterai pas chacun des tarifs, mais ils vont être disponibles également sur le site de la ville de Brownsburg-Chatham et ils sont présentement disponibles à l'écran. Donc, je vous invite à consulter. Vous avez accès à énormément de choses gratuitement en tant que citoyenne et citoyen de Brownsburg-Chatham dans votre propre ville, sans même le savoir. Donc, informez-vous si vous avez un projet de peut-être louer une salle pour un baptême, un mariage, une fête, un 50e, un 25e anniversaire de mariage, peu importe. Renseignez-vous à votre municipalité. Madame Gay à l'administration se fera un plaisir de vous répondre. Je suis pas mal sûr. Puis si elle n'a pas la réponse, elle va vous rediriger. Donc, proposeur pour le 11.1. Madame Renaud, Madame Lorrain, merci beaucoup, Madame Lorrain. Merci de m'avoir repris 2 fois. Tout le monde d'accord? D'accord. Camping Marina, 11.2. Mise en disponibilité pour augmenter le montant autorisé de la réhabilitation du puits du camping municipal et de la marina. Monsieur Brunet. Oui, donc on avait donné un mandat pour réhabiliter le puits, puisqu'il commençait à se faire... vieux. À se faire vieux, dans le fond. Donc on devait améliorer un peu le débit qui sortait du puits. Donc, il y a eu des modifications lors des travaux qui ont nécessité une hausse des coûts. Donc, c'est des frais de surplus de 2 544 avant taxe. Rien de plus à dire. 11.2. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland. Merci beaucoup, Monsieur Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.3, avis de motion et dépôt. Donc, déposeur, n'oubliez pas, quand c'est pas un avis de motion, quand on met le projet de la résolution concrète, c'est un proposeur, donc il propose la résolution. Quand c'est un avis de motion et de dépôt, c'est un déposeur, donc on dépose l'avis de motion et on va proposer à la séance une séance ultérieure. Avis de motion et dépôt, règlement numéro 327-2023, ayant trait à la tarification pour les opérations du camping municipal et de la marina pour la saison 2024, abrogeant et remplaçant le règlement 308-2022. Oui, donc c'est le règlement annuel pour établir les tarifs, cette fois-ci pour la saison 2024. On parle d'une augmentation moyenne de 4 des tarifs par rapport à l'année dernière sur l'ensemble des services. Les services qui sont offerts aux utilisateurs de la marina et du camping. Donc, proposeur 11.3. J'en fais le dépôt, M. le maire. Merci pour le dépôt, M. Quévillon. Tout le monde d'accord? Sécurité, service incendie, 12.1. Prime de garde externe pour les pompiers du service de sécurité incendie de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, oui, c'est le 11 janvier 2022, on a adopté une résolution qui faisait suite à une volonté de la ville de se conformer au schéma de couverture de risque. Donc, quand on parle de prime de garde externe, c'est les pompiers qui sont en attente chez eux d'avoir des appels. Donc, avant cette date-là, ils étaient payés 1 $ de l'heure pour attendre chez eux un appel. Donc, on avait la volonté de bonifier ce tarif-là, puisque tous les coûts augmentent. Donc, c'est considérant qu'il y a lieu d'augmenter la prime de garde externe à 2 $ au lieu du 1 $ que j'ai mentionné. Donc, c'est d'entériner cette mise en service-là du fameux prime de garde à 2 $. Puis, peu importe la prime de garde, pour être bien honnête avec vous, je peux vous certifier qu'il y a tellement d'appels présentement qu'ils ne restent pas bien longtemps chez eux. 12.1, proposeur. M. Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 13, service du développement et de l'aménagement du territoire. 13.1, demande de dérogation mineure DM 2023-295, propriété située au 45 chemin Bette, lot 4 235 325 du Canada du Québec, distance du bâtiment principal et de la ligne de l'eau arrière. Recommandé unanimement par le CCU, qui est le comité consultatif d'urbanisme composé principalement de citoyens de la ville de Brownsburg-Chatham. Et d'élus également. Donc, cette demande vise à autoriser le maintien d'un bâtiment principal qui possède une marge arrière de 3,90 mètres, alors que la grille qui est pour cette zone-là prévoit le 7,5. C'est une maison qui a été construite avant l'entrée en vigueur du règlement. Donc, si c'est sûrement lors d'une transaction, on vient plutôt... régulariser. Exactement, merci, M. le maire. Régulariser la situation de la marge arrière à 3,9 au lieu de 7,5 mètres. Recommandé unanimement par le comité. Donc, c'est des recommandations que le comité va faire. Le dossier est révisé par le conseil. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.1? Je vais le proposer, M. le maire. M. Florestal, merci beaucoup. Tout le monde d'accord avec le 13.1? D'accord. 13.2, demande de dérogation mineure DM 2023-359, propriété située au 125 chemin Daniel Stone, lot 4 423 286 du Canada du Québec. Implantation d'un garage privé détaché en cours avant. Donc, c'est refusé unanimement par le CCU. Okay. Oui. Donc, cette demande de dérogation mineure vise à installer un garage en cours avant
alors que le règlement ne permet pas de faire ce type d'installation-là. Donc, vous devez avoir une certaine distance de la rue pour pouvoir vous mettre un garage en avant de votre maison, mais si on parle vraiment d'un secteur que c'est un chalet en bordure de lac, donc on sait que dans les années, c'est un chalet qui a été fait avant 1940, donc il y a plusieurs années. Le chalet, c'est sûr, qui était fait près du lac à ce moment-là. Donc, on voit la rue, le chalet, entre les deux, c'est sûr que c'est juste une cour avant qui reste. Donc, pour la personne, c'était difficile de dire, bien, mon garage, tu sais, je veux agrandir mon chalet. Là, mon cabanon / garage existant est un petit peu trop près de ma maison, donc je dois le déplacer. Donc, pour ça, il faut qu'il fasse une demande de dérogation mineure, puisqu'en ce moment, dans le fond, le garage est situé à peu près à 16 mètres de la rue et maintenant, il la porte à 14 mètres. Donc, suivant l'analyse que le conseil a faite du dossier, comme on l'a mentionné par M. le maire, le dossier avait été refusé, bien, plutôt recommandé d'être refusé par le CCU. Le conseil, suite à l'analyse du dossier, se sont rendu compte que pour eux, ce n'était pas quelque chose qui était majeur en termes de dérogation mineure et que la demande respectait les 5 critères qui sont prévus à la loi pour une dérogation mineure. Donc, le conseil, ce soir, accepte la demande de dérogation mineure qu'on vient de mentionner pour autoriser un garage privé détaché à une distance de 14,1 mètres de la ligne de l'eau avant. Pour qu'on soit tous sur la même page, le garage existe déjà. Ouais. Il le déplace pour agrandir un chalet déjà existant construit avant 1940. C'est à peu près ça les barèmes. À partir de là, ça ne crée pas préjudice à personne d'autre, autre que la personne elle-même qui en fait la demande. Donc, le conseil décide d'approuver, d'aller de l'avant avec le projet de demande de dérogation mineure du ou de la requérante, je ne sais pas c'est qui, là, mais de la requérante. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry. Merci beaucoup, M. Barry. Tout le monde d'accord avec le 13.2? D'accord. Merci beaucoup. 13.3, demande de PIIA numéro 2023-32, relative à une demande de permis de construction visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 4 423 531 du cadastre du Québec, située sur la route du canton, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation, donc le fameux PIIA, donc c'est les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 201-2013. C'est recommandé d'être refusé unanimement par le CCU. Exact. Donc, une demande qui a été faite sur le lot qu'on a mentionné pour construire de nouvelles résidences de l'avis du CCU et du Conseil. La demande ne respecte pas les objectifs et les critères du règlement sur les PIA et que l'intervention projetée ne prend pas appui sur les caractéristiques architecturales, esthétiques et formelles des bâtiments avoisinants. Considérant que les membres du comité et du conseil recommandent aux requérants d'ajouter des éléments architecturaux pour se conformer à la réglementation telle que des lucarnes dans la toiture. En conséquence, le conseil refuse la demande de PIA et demande aux requérants de revenir avec une proposition modifiée avec les recommandations qu'on vient tout juste de formuler. 13.3, est-ce que j'ai un proposeur pour refuser la demande? M. Rowland, merci beaucoup, M. Rowland. Tout le monde est d'accord avec le 13.3? D'accord. Merci tout le monde. 13.4, demande de PIIA numéro 2023-33 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, remplacement du revêtement extérieur au rez-de-chaussée, propriété située au 268 rue des Érables, lot 4 236 297 du cadastre du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 201-2013 et c'est recommandé majoritairement par le CCU. Donc, ici, la demande vise à modifier le revêtement extérieur du bâtiment par un revêtement de vinyle de couleur beige. Donc, selon les membres du CCU et du Conseil, la couleur ne cadre pas avec les objectifs du règlement sur les PIA. En conséquence, le Conseil autorise le changement du matériel pour un revêtement extérieur de vinyle, mais par contre, assujettit la condition que le vinyle installé soit de couleur blanc, puisque le reste du bâtiment est déjà de couleur de vinyle blanc. Donc, d'avoir 2 couleurs, ça ne cadre pas avec les objectifs. Donc, c'est d'autoriser le remplacement par du vinyle de couleur blanc. 13.4, est-ce que j'ai un proposeur pour ce qui vient d'être dit? Monsieur Kévillon, tout le monde d'accord avec le 13.4? 13.5, demande de PIIA numéro 2023-34, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, propriété située au 1165 route des Outaouais, lot 5 637 327 du cadastre du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 201-2013. C'est recommandé unanimement par le CCU. Donc ici, la demande vise à la construction d'un garage privé détaché sur la propriété du 1165 route des Outaouais
Considérant que la demande respecte les critères et objectifs du règlement sur les PIA, en conséquence, le Conseil autorise la demande de PIA pour la construction d'un garage privé détaché à l'adresse du 1165 route des Outaouais. Et si je me souviens bien, si ma mémoire ne fait pas de défaut, M. Brunet, cette demande-là avait été refusée par le passé. Le requérant est revenu avec un nouveau projet et ce projet est accepté. Non, je pense pas. C'est bien ça, M. Rowland? Pour un garage, là? Et oui, M. Rowland et moi, on suit bien ça. Oui. Merci, M. Rowland. Merci du commentaire, M. le maire. M. Rowland, est-ce que vous voudriez proposer le 13.5? Merci. Tout le monde d'accord avec le 13.5? D'accord. 13.6, demande de PIA numéro 2023-37 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, remplacement d'une partie du revêtement extérieur, propriété située au 320 rue Banque, lot 4 235 958 du Canada du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 201-2013. C'est recommandé unanimement par le CCU. Donc, cette demande-là aussi avait déjà été présentée et refusée dans le passé. Je ne me prépare pas à avoir deux fois. Donc, ici, ça vise la rénovation extérieure du bâtiment du 320 rue Banque, donc l'ancienne banque Laurentienne de mémoire, c'est bien ça? Oui. Donc, ici, c'est assorti aussi d'une condition. C'est qu'on autorise l'installation du Cannexel en façade. Par contre, le propriétaire doit ajouter un élément de maçonnerie de couleur gris sur 1,2 m de hauteur, donc avoir un 4 pieds de maçonnerie et du Cannexel ensuite pour cadrer un peu plus dans les bâtiments du centre-ville. Donc, en conséquence, le Conseil autorise la demande présentée sous condition que je viens de mentionner. Merci, M. Bonnet, vous êtes une machine. 13.6, est-ce que j'ai un proposeur pour ce qui vient d'être dit? M. Quévillon, secteur de M. Quévillon, district 3, qui est le centre-ville, en fait, où est la station de gaz et les abords de la station d'essence. 13, à côté de la pharmacie. C'était plus le secteur. 13.6, est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon propose. 13.6, tout le monde d'accord? Oui. Merci. 13.7, avis de motion, donc un déposeur, projet de règlement numéro 197-03-2023, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013, donc 10 ans entre les deux règlements de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'approuver des modifications au gré des spécifications des zones V426, RU330 et I805, ainsi qu'aux dispositions relatives à la densité des projets intégrés. Donc, mon explication va être bon pour les points 13.7 et 13.8. Donc, on devait faire des modifications à certaines zones du territoire, dont la zone V426, qui est le fameux ancien terrain Hydro-Québec. Il y avait une petite coquille dans la dernière modification réglementaire qui manquait un point dans la grille qui permettait des projets intégrés, donc plusieurs bâtiments sur un même terrain. Donc, on vient ajouter ça à l'article 1 du nouveau règlement. Également, dans la zone RU 330, mieux connue par les rues de la Toundra et Boréal, c'est une zone de chalets locatifs. Donc, là aussi, il y a une petite coquille réglementaire. On est venu retirer la possibilité de construire des maisons unifamiliales isolées. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des chalets en mode locatif et d'avoir des résidences qui sont occupées à l'année juste à côté. Donc, on vient retirer cet usage-là. Pour éviter les plaintes, justement. Exactement. À l'article 3, on vient également augmenter la superficie minimale au sol dans cette zone-là. Donc, tous les bâtiments devront au moins avoir 75 mètres carrés, donc à peu près 750 pieds carrés minimum dans la zone RU 330 toujours. Également, dans la zone RU 330, on est venu retirer la superficie minimale d'implantation au sol pour les C5. Donc, on est venu enlever les mini-maisons dans ce secteur-là, puisqu'il n'y en a pas. Dans la zone I805, qui est le terrain industriel situé à la droite du garage municipal, quand vous y faites face, on modifie la grille pour ajouter certains usages de la classe commerce artériel. Donc, c'est tout ce qui est commerce de services ou de production quelconque, alimentaire ou quoi que ce soit, et l'ensemble des usages qui sont privés à la classe C3, donc restauration. Donc, on veut donner un peu plus de possibilités sur ce terrain-là et limiter également les gros usages industriels lourds. Donc, c'est l'entrée de ville. On veut essayer de mousser quelque chose de plus intéressant pour tout le monde plutôt que d'avoir des bétonnières ou des usines d'asphalte. Plus attractif et avec une certaine rétention qui va garder les gens chez nous, là, plus que 15 minutes. Et également, dans l'article 6, on vient modifier la densité maximale qui est autorisée pour les projets à l'intérieur des zones V423 à V428, donc toutes les zones qui sont le long de la route des Outaouais. En ce moment, quand vous faites une densité, donc le nombre de bâtiments que vous pouvez mettre sur un terrain, ça calculait la superficie qu'il y avait également dans l'eau. Vous savez, il y a des anciens cadastres. Lorsqu'il y a eu l'inondation du barrage, les cadastres sont restés là. Donc, les gens sont propriétaires d'une partie de terrain qui est dans l'eau. Donc, ça venait un peu biaiser les calculs en disant, sur un terrain de 5000 pieds carrés, vous pouvez mettre 3 bâtiments, mais ça le calculait dans l'eau, alors que le terrain en réalité avait peut-être 2000 pieds carrés. Donc, il est venu retirer la portion dans l'eau. Donc, quand on fait un calcul du nombre de bâtiments qu'on peut faire maintenant sur un terrain, ça ne prend pas en considération
une superficie fictive dans la partie qui est inondée. submergée. Exactement. Donc, ça fait le tour de ce nouveau projet de règlement-là, M. le maire. Merci, M. Brunet. J'aime vraiment ça quand vous situez tout le monde comme ça aussi à l'écran, à savoir sont où les ondes, parce que des V800, des I, des R, ça ne dit pas grand-chose, mais quand on se situe sur le territoire, ça nous donne une meilleure perspective et peut-être les gens pourront mieux juger des décisions, donc ça sera une opinion. 13.7, est-ce que j'ai un déposeur, en fait, pour l'avis de motion pour tout ce qui vient d'être dit? Donc, comme vous allez voir ici, là, à 13.7, on va déposer et à 13.8, on va accepter. Donc, on va proposer le projet. Est-ce que j'ai un déposeur pour le 13.7? Monsieur Rowland, merci beaucoup, M. Rowland. Tout le monde d'accord avec le dépôt du 13.7? D'accord. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.8? M. Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord avec M. Rowland et le 13.8? Excellent. 13.9, autorisation de vente par la Ville du lot 4 676 415 du cadastre du Québec à M. Michael Brennan, probablement Michael Brennan sinon, matricule 27 64 42 15 41. M. Brennan est propriétaire d'un très grand terrain dans le secteur de Pine Hill, où la Ville, pour une raison d'une vente pour taxe ultérieure, possède un mini-terrain en plein milieu de ce terrain-là. Un petit triangle. Exact. Donc, pour régulariser la situation dans ce secteur-là, on vient vendre la propriété, dans le fond, à M. Brennan, à sa valeur au rôle foncier qui est de 900 $. Donc, c'est juste pour pouvoir régulariser son terrain. Merci, M. Bonnet. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.9? Je vais en faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord avec M. Barry? D'accord. J'ai fini, tout le monde. Ça en fait beaucoup, mais ça vous prouve au moins que la Ville bouge, puis que la Ville régularise certaines réglementations. Puis j'espère que vous appréciez quand même les explicatifs. Hein. Le but, c'est que tout le monde se comprenne, tout le monde se suive. Sinon, je pourrais juste vous lire des phrases, puis on s'entendrait pas bien. Mais là, c'est à votre tour. Donc, point 14, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des périodes qui soit portent sur l'ordre du jour ou sur n'importe quoi? Vous pouvez avancer au micro, monsieur. Gênez-vous pas. Je mords pas. Pas souvent. J'ai 78 ans, je suis résident de Brandebourg-Chatham, natif de Brandebourg-Chatham. Je paye 3 000 $ de taxes par année. J'ai pas d'égout, j'ai pas de trottoir, etc. Oui, je vois où vous voulez en venir. J'ai fait une plainte la dernière fois, je suis venu ici un mois passé. Je me rappelle de vous. Bon. Premièrement, M. Brunet, c'est vous, ça? Je vous ai laissé 2 messages de me rappeler. Je l'ai rappelé. Parce que la police provinciale était ce parquet-là 2 jours de temps. Ils ont donné 42 contraventions en 2 jours. J'ai jamais vu une police provinciale après ça. Jamais. OK? On s'entend, là? J'ai pas de contrôle sur eux, M. Giroux, vous Pardon? savez. J'ai pas de contrôle sur la Sûreté du Il n'y Québec. a pas de contrôle, mais c'est vous qui m'avez dit. Attendez une seconde, M. Brunet. Attention, Monsieur Giroux, on va vous laisser terminer, poser vos interrogations, emmener vos points, puis on va répondre à tous vos points à la fin. Fait que je vous laisse le droit de parole. Moi, là, je suis chaud, là. OK. J'ai dit, je vous laisse le droit de parole. On va juste vous laisser amener votre point. Amenez votre point, puis on va répondre à la fin à votre point. Quand t'appelles un monsieur, c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, si vous avez des questions, vous me rappelez. J'ai laissé 2 jours. Il laisse des messages, je ne rappelle pas. Bon. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Bon. Deuxièmement, j'ai expliqué qu'on avait un problème quand tu montes la rue de la Côte-Saint-Pierre. Oui. 50 km à gauche, pas loin, là. On fait 500 pieds. Tu ne le vois même pas parce qu'il y a un arbre qui est en avant, il y a des feuilles, tu ne le vois même pas. J'ai dit d'aller voir ça. Deuxièmement, il y a une flèche qui contourne ça, puis dit c'est un contour. Je te jure, là, tu ne vois même pas rien. Bon, vous avez posé des enseignes en avant de votre garage sur le chemin de Saint-Philippe, là. 50 km, là, des grosses affaires, là, ben, OK? Peut-être que vous devriez en poser un petit peu chez nous, sur la rue de la Côte-Saint-Clair. Oui, on connaît très bien votre chemin, OK, monsieur. Je pense que vous comprenez. Hein? Oui, je vous comprends. Oui. Deuxièmement, Mainville, qui passe là, Oui. avec ses breaks, comment ça s'appelle ça, des breaks? Frein Jacob. Jacob, là? Oui, on a un autre citoyen qui est venu en parler de ça. J'ai laissé un message à M. Brunet de venir s'asseoir chez nous. Oui. Ça part à 6h30 du matin. Je ne veux pas défendre M. Brunet, monsieur, mais il y a d'autres choses à faire que s'asseoir sur un perron, hey, malheureusement. Comprends, là. Oui. J'entends. C'est fou. Tu ne peux même pas parler à personne. C'est inadmissible. On s'entend? Oui. Bon. À un moment donné, là, les gars, ils arrivent. Mainville encore, hier, à 4 heures, j'ai pris l'heure. Un 45 pieds ou 48 pieds ou 50 pieds. Tchou, ils passent. Même pas de stop, là. Ouais. Les gars, quand ils passent en avant de chez nous, là, ils me regardent. Hein, OK, le pire, les Jacob, là, non, j'ai pas besoin de ça, moi.
sérieux là, que je vous dis là. Oui, bien, on vous comprend, monsieur. Je suis obligé d'aller à la télévision, faire venir, je te jure, là, ou prendre un avocat. Moi, j'ai pas de qualité de vie chez nous. Là. J'en ai plus, là. Ça n'a aucun bon sens. Cette semaine, 2 fois, un Subaru, là, m'a passé, fait mon stop. Je regarde en arrière, je le voyais amener. Mais votre suggestion, monsieur. Dépassé. Monsieur. Laissez-moi parler, là. Oui, mais je vous ai laissé parler, là, justement. Je vous ai laissé parler en masse. On comprend votre situation, on la comprend, on la vit sur tout le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. On la vit pas juste sur la côte Saint-Clair, là. Je m'en fous de la ville de Brownsburg. Moi, là, chez nous, là, je vais pas faire jouer. Attention à vos mots. Monsieur. Il va être pareil ici, peut-être dans 6 mois d'ici. Vas-tu me faire suivre par quelqu'un, moi? Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas aucun bon sens. Vous avez posé un dos d'âne dans le Saint-Joseph. Allô? OK, monsieur, malheureusement, si vous ne baissez pas le ton, je vais devoir arrêter, là, parce que c'est pas plaisant présentement, puis ça n'amène pas de suggestions, ça n'amène pas de propositions, ça n'amène pas de résultats concrets. Je pense que la ville de Brownsburg-Chatham a quand même fait des beaux efforts. Là. On a posé un stop, on a invité la police à se stationner, la police l'a fait, elle a donné 42 contraventions, et... Dans 2 jours, 3 jours? Oui, monsieur, laissez-moi parler 30 secondes, s'il vous plaît. Écoutez. Prenez le temps d'écouter, ça fait du bien aussi. Et à partir de là, les 42 constats qui ont été donnés, c'est 42 résidents. C'est 42 personnes de votre secteur, là. On s'en fout, c'est de l'argent pour vous autres, Chris. Essayez de comprendre en fait, si les polices seraient là 2 heures par jour, 1 heure par jour, après de se parker au parc Mirabel, ils sont là, s'ils peuvent prendre un café et un donut, là, ou se parker en avant du golf bar à Brownsburg. Il n'y a même pas de contravention, là. Oublie ça, là. Écoutez, on n'est pas dans l'auto, on ne sait pas ce qui se fait à chaque jour, mais je vous garantis que les policiers, j'ai été faire une journée complète avec les policiers policières de la Sûreté du Québec, là, ils n'ont pas les mains dans les poches, là. Ils prennent pas juste des donuts, des cafés, ça, je vous le garantis. Je travaille encore directeur des ventes pour une très grosse compagnie qui ont 504 employés. OK? Transiges avec le gouvernement provincial, fédéral et territorial. OK? 78 ans, le bonhomme. OK? Faut pas me prendre pour un niaiseux, là. Ben, je vous prends pas pour un niaiseux, monsieur. J'aime juste pas votre ton. J'aime juste pas votre ton, puis ça me donne pas envie de vous aider quand vous me parlez comme ça, mais pas en tout, monsieur. OK. Moi, là, tu sais, j'appelle mon conseiller qui est là à soir, là. Lui, là, il est trop occupé, ce monsieur-là. Moi, j'essaie de l'aider, puis qu'il rentre. C'est peut-être le ton que vous apportez les choses, monsieur, s'il y a personne qui vous rappelle aussi. Ça n'a aucun bon sens, votre affaire. Moi, à un moment donné, je ne peux pas tuer, parce qu'à un moment donné, là, il y a quelque chose qui va m'arriver. Votre suggestion, monsieur, la solution. Votre suggestion. Oui, je pense que vous avez assez critiqué. Là, votre suggestion, c'est quoi? M. Brunet, qui m'a pas rappelé, là. Monsieur Brunet. 50 km, là, qui en mettent là. OK. Je suis d'accord, puis l'autre bord. On va travailler bien fort ces autocritos 50. Autre suggestion, monsieur? Autre suggestion? Oui. La seule manière d'aller arrêter ça, c'est des go down. Il n'y a aucun. Puis comment ça fait ça, le bruit que ça fait? Là, les freins Jacob. Oui. Hey, Mainville va continuer, il va tout détérier vos chemins en haut. Ça va défoncer tout à l'heure. C'est de la merde, ce gars-là. Je ne sais pas c'est quoi. Je sais, les autres chercher de l'argent pour avoir des taxes, là. Mais ce gars-là, il s'en calisse comme en 40. OK. Oui, on a bien compris. Fait qu'on prend vos suggestions. On a bien compris parce qu'à un moment donné, il va prendre des postes de jeu, là. Je prends 2 shots. Je fais des niaiseux, là. Je vous l'invite à le faire, monsieur. J'accepterai pas les... Monsieur, nos culottes sont mises. J'accepterai pas les menaces. On travaille fort pour vous. On travaille fort pour vous. On retourne nos appels. Je vous parle. Soit vous écoutez, soit vous écoutez. Monsieur, soit vous écoutez, soit vous quittez. Soit vous écoutez, soit vous quittez. Soit vous écoutez, soit vous quittez. J'ai pris vos critiques, là. Je les ai pris, là. J'en ai assez, là. Soit vous écoutez, soit vous quittez. Moi, je serais plus jeune, je viendrais en politique, et je pense que j'en les deux. Super, il n'y a pas de problème, monsieur. Les élections sont en 2025. Présentez-vous. C'est des suggestions que je vous fais. On les a pris en note, monsieur, et on les a appliquées. Les gens de la rue de la Côte-Saint-Clair rugissent. On ne rugit pas, là. Il y a quelque chose qui va arriver tout à l'heure. C'est une problématique qu'on a sur tout le territoire. On y travaille, on n'a pas de solution miracle. Des suggestions que je vous donne, là. On les a pris en note. Essayez de regarder ça comme il faut un peu. Certainement. Quand on vous laisse des massages, rappelez-nous. Il rappelle. Moi, je paye des taxes, c'est moi qui paye votre salaire. Là, mon Dieu Seigneur, M. Brunet, c'est correct. On l'entend souvent, ce commentaire-là. On en paye, nous aussi, des taxes, monsieur, inquiétez-vous pas. Nous aussi, on en paye des taxes. On paye le salaire du maire, on paye le salaire des conseillers aussi. Parfait. Appelez-moi, je vais rappeler. Merci, bonne soirée. Profitez bien.
Merci beaucoup, monsieur. Donc, on n'aurait pas quelqu'un au micro pour un bon commentaire avant de finir, s'il vous plaît? C'est obligatoire. Monsieur Cadotte? Bon, le bon mot, bonne soirée. Merci, monsieur Cadotte. On vous écoute. Oui, j'ai juste... j'avais 2 sujets. Oui. Je sais. C'est parce que nous, au niveau de l'association, c'est parce que, vous le savez, là, c'est un chemin que ceux qui ramassent les ordures ne vont pas. Fait que nous autres, on a un conteneur pour les ordures au début du chemin, puis le restant, on avait des bacs bruns à l'infini, puis des bacs bleus. On a retourné des bacs bruns, mais moi, j'ai appelé à la régie. Est-ce que ça se fait des conteneurs pour le recyclage? Parce que les autres, à la régie, ils n'ont pas. Non. Non, c'est des initiatives qui doivent être prises par les municipalités. Actuellement, aux travaux publics, on travaille un programme. Actuellement, présentement, avec Mme Caroline Charest-Savard, qui est sur un prototype, si vous voulez, là, de cueillette de déchets, en fait, par rapport à nos sections qui sont par conteneur sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Ce qui est à la régie, c'est vraiment les bacs bruns, les bacs bleus. La collecte, bien sûr, qu'on régit par le fait de la régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes qui recueille Saint-Placide, Saint-Henri d'Argenteuil, Brownsburg et La Chute. Mais non, il n'y a pas de conteneur pour le recyclage présentement. OK, parce que là, c'est un infini. C'est un infini de bacs, oui, effectivement. J'ai vu vos photos. Ouais, c'est ça. Puis il va en avoir plus parce que là, on a retourné des bacs bruns pour avoir des bacs bleus, là, parce qu'il en manque. Juste autre Mais ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Parce que Brownsburg-Chatham est un très, très gros recycleur, en fait. Recycle beaucoup. Là, le territoire de Brownsburg-Chatham recycle beaucoup sur le bac bleu. Donc, c'est une bonne nouvelle que vous en ayez commandé plus. Mais oui, je suis d'accord avec vous qu'il y aurait matière à amélioration de la cueillette. Oui, c'est ça. L'autre chose, c'est que vous aviez déjà déclaré là, que c'est parce que le contrat pour la cueillette des ordures, là, je pense que c'est pour l'an prochain. Oui. Est-ce que vous aviez parlé qu'il y avait des projets peut-être de changer, d'avoir un nouveau modèle? Est-ce que c'est déjà vous avez commencé à regarder ça? Oui. Pensez-vous que c'est quelque chose qui va se faire? On va entrer dans les détails, compte tenu que ça va en appel d'offres éventuellement. Exact. On travaille sur différents scénarios. OK. Sur beaucoup plus qu'un scénario. Sur beaucoup plus qu'un scénario. OK, bien, c'est parce que nous autres, vous connaissez parce qu'on le sait que sur tout le territoire, peu importe, on va prendre juste la MRC d'Argenteuil, on va se recueillir à la MRC d'Argenteuil. Il y a plusieurs municipalités sur le territoire. Des cueillettes sont faites à des dates précises, à des journées précises, à des heures précises. On s'entend, le camion passe toujours pas mal aux mêmes heures par chez nous. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut jongler avec ces heures-là? Est-ce qu'on peut jongler avec ces journées-là? Est-ce qu'on peut jongler avec... Nos scénarios sont infinis, en fait, pour pouvoir avoir le meilleur service au moindre coût, donc économiser le maximum d'argent, mais aussi d'avoir le même service, et sinon plus, pour les sommes qu'on payait. On s'entend que tout double de valeur présentement. Là. Ouais. Si on parle des maisons, du déneigement, des claquettes d'ordures, etc., donc on essaie de voir les scénarios qui sont possibles en termes de conseils. On s'est penché là-dessus, comme sur la question que vous avez posée. C'était dans la même réunion, là, une réunion qui a terminé à 11 h le soir la semaine dernière. Là. Donc on est en ébauche à savoir où on se s'enligne pour le projet qui va avoir lieu en appel d'offres sous peu, là, dans quelques mois. Parce que qu'est-ce qui était bon, là, c'est justement parce que nous, au lieu que ce soit au début du chemin, bien, qu'ils passent avec des plus petits véhicules, mais qu'ils puissent pas faire du porte-à-porte, là, ça serait idéal pour nous autres là, aussi. C'est dans les scénarios. Puis ça laisserait moins de chance aux gens, parce que je vous le dis, là, le conteneur, là, il est plein à chaque fois, puis il y a quelqu'un qui vient mettre ses grosses morceaux à côté. Mais ça, je le réitère, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent la visioconférence. Merci de ramener le point, M. Cadotte. Le centre de tri à La Chute, il y a une entente intermunicipale qui a été passée entre La Chute et Brownsburg. Le centre de tri à La Chute est gratuit. Pas besoin de domper votre stock d'un monté, pas besoin de le mettre dans les containers qui ne vous appartiennent pas. Le centre de tri à La Chute, tout le monde va à La Chute là, pour faire ses emplettes, que ce soit son épicerie. Le centre de tri, la ville de Brownsburg-Chatham est partenaire et c'est gratuit pour tous les résidents et résidentes de Brownsburg-Chatham. Vous pouvez aller domper ce que vous voulez. Là. Allez-y au centre de tri. Ouais, ce que vous voulez. c'est les matériaux secs de construction, des souches d'arbres, des roches, des produits nocifs, votre huile de changement d'huile, tout est accueilli au centre de tri de La Chute. Arrêtez de domper ça dans les montées, là. Oui. Oui. Seulement un identifiant qui prouve que vous êtes résident ou résidente de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, il y a cette entente-là qui a lieu avec La Chute, mais il y a aussi notre entente qui a lieu depuis des années avec le centre de tri ici à Brownsburg-Chatham.
Donc, la dompe, connue sous le nom de la dompe, mais on peut aller faire le même processus, donc aller porter nos déchets, qui sont des surplus de déchets qui ne rentrent pas dans notre bac vert, à ces endroits-là. Et pour un surplus de déchets d'un 6 par 10, 6 par 12, c'est 10 piastres, c'est 10 $. C'est des matériaux recyclés, oui. Mais il y a tout. Il y a tout. Ça, c'est bon pour les résidents, mais quelqu'un qui a son chalet, il n'y a pas une preuve nécessairement. Ça compte aussi. Il faut qu'il y ait une preuve qu'il y a une propriété. Exactement, qui amène son compte de taxes. OK, ouais, c'est pas tout le monde qui traîne son compte de taxes. Ben, on peut aller le chercher facilement sur Internet quand même. OK, ouais. OK. C'est beau, merci. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci, M. Cadotte. Ça va prendre 2-3 minutes à défustrer, là, mais sinon, ça va bien aller après. Juste une information. Bonjour, madame. Vous l'avez mentionné, Gisèle Larochelle, Brunswick-Chatham. La nouvelle caserne, elle va être située où? Il n'y a pas d'emplacement précis actuellement. On a une idée en tête. Est-ce qu'on peut le mentionner, M. Brunet? Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas des millions d'endroits où on peut. On cherche toujours un endroit selon le schéma de couverture de risque incendie qui est où il est plus logique de l'avoir. Puis ce qui est le plus logique, c'est sûr que c'est près du garage municipal. C'est ce qui est étudié actuellement. Okay. Notre fameux centre de formation sur la branche. Parce qu'il y a des conteneurs bleus. La caserne ici à côté, on n'y touche pas? Non, on n'y touche pas. Elle va toujours rester là? Oui. OK, merci. C'est une question facile, ça? Une bonne réponse? C'est une question facile, c'était une bonne réponse? Oui, on pense toujours à ça, Mme Larochelle. On pense toujours à ça. On veut pas surtaxer les citoyens par rapport à leur essence non plus. C'est toujours le premier sujet qui arrive. Ouais. On n'a pas de frein Jacob sur nos camions d'incendie. Vous êtes chanceux. Il y a des sirènes, oui, c'est ça, exactement. D'autres questions dans la salle? Merci beaucoup. Donc, point 14, terminé et clos. Point 15, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Bien, je vous ai regardé, M. Barry, j'espérais que ce soit vous. Donc, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord pour la levée de la séance? Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de participer encore. Merci d'amener des questions. Merci d'amener des suggestions. On amène toujours des suggestions. Si on a une problématique, c'est normal qu'il y ait des problématiques, mais qu'on amène ça avec des suggestions. Bonne soirée. Au mois prochain.